C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et M.A.B. Lirette. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Souper Spag! Qui est aujourd'hui le souper penne sauce rosée. Oui, fait que donc c'est le souper penné. Mais c'est parfait, on aime ça, on est diversifié, on est polyvalent. Oui! Alors, c'est avec Marie Loublin. Bonjour Marie-Lou. Bonjour, moi c'est Marie Loublin et j'ai fait absolument tous les manèges à la ronde et je peux dire que mon préféré c'est le Goliath. Je déteste aller à la ronde. Moi j'ai eu un gros fun en 2015-2016, là, j'ai le high de mon fun, c'était à ce moment-là. Ouais, j'y allais à chaque semaine. Parfait. Ben moi, c'est Emma Boisvert-Lirette. Je suis la plus grosse pute à grilled cheese artisanale que vous allez rencontrer dans votre vie. Moi, des poires, du brie, du pain de ménage, ça vient me chercher à un niveau qu'aucun homme est venu me chercher depuis maintenant 20 ans. Là, j'attends encore. Wow! Mais on est aujourd'hui avec l'incroyable Thomas Levac, mesdames et messieurs, qui est la raison un peu derrière ce podcast, by the way, je tiens à le dire. Wow. Parce que moi, j'ai écouté Wow. ton podcast et j'ai fait « Chris, c'est ça, je veux faire pour vrai. » Ou la vérité. J'ai dit, je peux faire mieux. J'ai dit, si cet imbécile-là a un podcast, je peux très bien avoir un podcast. Non, mais je me suis dit vraiment comme, tu sais, genre, je comprends, il est vulgaire, il a un gros nez, genre, on est pareil. C'est pareil. On est pareil. J'ai un plus gros nez que toi. On va pas commencer à comparer nos graines, Thomas. Là, C'est ça, c'est la moindre des choses. C'est la C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais est-ce que les gens me demandent si t'es juif, des fois? Genre, Des à cause- fois. Ouais, moi aussi. Martin Périsolo m'a déjà dit, je pensais que t'étais juif parce que tu fais de l'humour et t'as un gros nez. Quoi? Ouais. Hein? Moi, c'était genre, mais t'as les cheveux bruns, les yeux bruns, t'as un gros nez. J'étais comme, non, je suis juste pas original, ça a pas rapport. Je suis juste comme 80% des femmes au Québec. C'est tout. Là, c'est. Viens-en. Wow. Et ton fun fact, Thomas? C'est la première fois de ma vie que j'entre dans un cégep. Pour vrai? Ouais. C'est Première. vrai. Première fois, jamais rentré là. C'est vrai. Hein? J'ai 32 ans, c'est la première fois que je rentre dans un cégep. Comment tu Et trouves j'ai ça? une attestation collégiale. Rien qui marche. Comment tu trouves ça? Je m'inscris la semaine prochaine. Tu viendras faire de l'impro, sérieux? Ça... Oh, ouais, je veux faire de l'impro. Est-ce Et porter des jogging puis être weird. Fun Ouais. fact, on s'est rencontrés à On s'est l'impro. rencontrés en impro. Oh, ouais. Ouais. Let's go. Qu'est-ce que vous portiez? Des jogging. Ben, moi, j'étais la seule qui avait des jogging noirs parce que non, c'était des jogging gris parce que la loi, c'est des jogging noirs, mais moi, il y avait La loi. Ben, la Ah, loi. La loi de l'impro. La loi Ah. non écrite, comme toutes les lois en impro sont non écrites, Exact. mais tu sais, dans la charte des jokes et libertés, là, il y a jogging noir. Ouais. Mais moi, il y avait un gars cool qui s'appelait Kevin qui m'avait dit « Garde tes jogging gris », puis j'ai fait « Parfait, Kevin. Je vais carry la legacy des Let's go, jogging gris. » Yo, on salue Go, cet homme. Kevin. On C'est salue ça. Kevin. Merci, Bonsoir, Kevin. J'apprécie beaucoup. Non, moi j'ai eu des jogging gris à un certain moment parce que j'avais pas encore de jogging noir. Puis on m'a dit non, Marie-Lou, ça va pas le faire. Va falloir que tu changes de jogging. Wow. Fait que j'étais allée m'acheter des putains de jogging noirs et j'ai porté ces jogging noirs. Mais. C'est pas des ouais. leggings, là. Non, Je dois le non. mentionner. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'impro? C'est les jogging gris, les jogging noirs et pouvoir voir la forme des pénis dans les jogging. Non, mais il y avait un gars que je connais, ok, que lui, genre, je pense que c'était comme. Je sais plus c'était à quelle fréquence, mais des fois, il mettait juste pas de boxeur sous ses jogging. Fait qu'on voyait juste la forme de sa graine. Je sais c'est qui, puis c'est un joueur très physique. Ouais, Il a fait ouais. exprès. Il bougeait. Il voulait vraiment montrer son pénis. Il était comme la gang, je je fais peut-être 5 pieds 2, mais. Ouais. Voilà. Et Checkez-moi la main, ça marche. Je sais pas, c'était une tradition aussi que c'était parti avec lui-même. Fait qu'il était comme, ben, ok, c'est le début de l'année, on va montrer ma graine. Tu sais, j'étais genre, quoi? Mais je pense que c'est le but de l'impro. C'est- C'est montrer son pénis. Montrer et sa graine. Qui répond? Qui fait Hey, j'ai vu ta graine depuis 2 heures. Qu'est-ce que tu fais après? Je pense que c'est ça l'objectif. Mais des fois, honnêtement, ça ressemble quasiment à ça parce qu'il y a tellement de toxicité masculine en impro Ouais, que justement, ouais. des fois, on dirait que c'est quasiment un concours de graines. Genre, c'est Ouais. comme. Non, moi, je suis plus drôle. Moi, ma graine est plus drôle. Genre. Moi, ma graine est plus Ouais. Ouais. Ah ouais. T'as déjà vu un gland shapé de même? Je pense pas, non. Bon, ça, Thomas Levac, aujourd'hui, toutes mes jokes de ploune que j'ai pas dit depuis 2 ans, vous les. Ça- Si, voilà. Ça fait
Voilà, mon ancien coach d'impro va tomber sur son cul. Ça fait un mois qu'elle attend juste ça, juste de sortir toutes ces crises de jokes sales. Et comme... J'encaisse, je suis très motivé. Ah, Mais je vis mon trip, je vis mon trip. Ah, si, c'est drôle. Hey, wow. Hey, mon Dieu, avant de commencer, Oui. notre sauce à spag du Oui. jour, faudrait peut-être la montrer. Le Vas-y. commensal. Yeah! Végétarienne, sauce rosée, parce que we vegetarian in the house, en tout cas Let's moi. go. Là. Donc, c'est la sauce rosée. Et commensal, c'est très bon. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que... Alors, on va vous expliquer un petit peu le concept pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Thomas, c'est un maître dans l'art. c'est l'habitude des podcasts. C'est un habitué des Tellement fait podcasts. de podcasts que... C'est un blasé. Il est blasé, le gars. Ça peut Le gars, il est blasé, il s'en fout. J'étais à bout de. Je fume des cigarettes pendant le podcast. Taquer dans vos verres et vous expliquer les J'ai affaires. un bat, si tu veux. Je fume pas. Hey, non, non. C'est vrai, je pas sais, bon ça, pour moi. ça te cause de l'anxiété. Je suis vraiment la paix groupie, je m'excuse. Il y a Tu pire. vas dire de quoi? Je vais dire, ouais, je sais. C'est Tu m'as terrifié à la pharmacie. Je sais. Parce que Et deux j'en affaires. suis fière. Deux affaires qu'il faut savoir. Je t'ai jamais vu. Je sais. Je t'ai jamais vu. Tu m'as pas dit bonjour Thomas. T'as fait hey, on se voit mercredi. Puis, j'ai acheté des médicaments pour ma fille. On se voit mercredi. Puis t'as un masque, fait que je sais pas Ouais. t'es qui. Je suis pas maquillée T'as un en masque. plus. Je fais C'était peur. incroyable. Ouais. J'ai l'air On d'une se voit-tu mercredi? Puis c'était pas hey, on se voit-tu mercredi? On se voit mercredi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Toi-même- Échec avant. là, toi-même, comme- tu sais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais être là. On peut-tu faire Ça va un mini être là. backstory de comment Emma a rencontré Thomas, s'il vous plaît? J'aimais pas ça de rencontre. J'aimais ça dans la même pièce au même moment par hasard. Ouais, non, moi je travaille dans une pharmacie, ben là il m'expose, mais en tout cas quand ça va air, je travaillerai plus là, allez pas me voir s'il vous plaît. Je travaillais au Jean Coutu, j'ai vu Thomas, j'étais la seule qui savait t'étais qui dans le comptoir et j'avais l'air d'une petite fille de 13 ans, j'étais toute agitée là, puis j'étais comme oh my god, c'est Thomas Levac, oh my god, oh my god, oh my god. Puis là tu t'en vas à l'autre caisse, puis moi j'étais pognée avec une vieille perdue au téléphone qui pensait qu'elle était au laboratoire, puis elle était au comptoir, elle était à la caisse, mais c'est correct, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Fait que là moi pendant mon lunch, je vais DM Thomas, puis je suis comme yo, je pars un podcast, blablabla. Thomas direct, v'là mon numéro. Tiens, prends-le, vas-y, appelle-moi. J'étais un peu sur le cul. Puis je te jure, quand je t'ai appelé, vraiment, là, j'ai marché tout mon appart au complet tellement j'étais stressée. Puis j'étais comme... Je marchais, là, partout dans mon appart, je faisais des estis de 100 pas possible. J'étais sur le nerf, le gros nerf. Mais t'étais Et ça s'est bien passé. Ça s'est très Mais moi, ce bien que je veux passé. raconter, c'est dimanche dernier. Oui, J'étais allé acheter des médicaments pour ma fille. oui. Et au lieu de dire hey, salut Thomas, c'est moi Emma, on s'est pas au téléphone. On va enregistrer un podcast. Je paye les médicaments pour ma fille à une caissière qui n'était pas toi. Non! Et t'es apparu dans l'angle mort de la caissière, Ouais. t'as pris sa tête, par sa tête, t'as fait hey, on se voit mercredi! Oui. C'est moi la fille du podcast. Ah oui! Oui, la fille que j'ai jamais vue. Oui, j'aime que déjà on s'est jamais vu, puis hey, tu me dois quelque chose. Ouais. Tu me dois quelque chose. je me suis dit. Présence. Ouais. Ah, Mais man. je suis ici. Mais oui. Je suis très heureux. J'ai jamais eu un setup comme ça. Vous êtes Pour vrai? incroyable. Ah, ben Vous merci. allez me tasser, puis j'aime ça. Fini dans ma levac. Les oliviers, je m'en viens. Let's go, J'ai vite. déjà ma robe, j'ai déjà ma robe! T'as bien fait. Ah, Ça, moi je- aussi. J'ai des petits outfits, Ouais. j'ai des petits souliers. Hey, fun fact, par exemple, la fille que j'ai tassée, elle me dit, c'est qui lui? C'est-tu ton sugar daddy? Oh, wow! J'ai fait, I wish! Si t'avais acheté la ligne, tu serais pas là. Mais j'ai dit, first of all, je serais pas ici. Voilà. Je serais à Cabo. Ouais. Deuxièmement, I wish! Ici, les sugar daddy, on s'en vante pas. Non. On essaie, on fait pas comme, hey, tout le monde, cet homme un peu laid, paye mes bijoux. Finance mon loyer. Voilà. C'est bon. Finance mes bijoux qui brunissent à vue d'œil parce qu'ils sont super cheap. Mais il finance. Ah, mais c'est correct. I mean, oui, Wow. Ah non, mais pour aujourd'hui, je vous explique le concept, OK? Thomas, il a été dans tellement de podcasts Ouais. qu'on était comme rendu là, on peut plus être original. Il a Ok, parlé on de peut sa vie déjà. C'est ça, tu sais, je peux pas juste comme faire comme les invités réguliers, tout checker leur podcast, puis genre, OK, ils ont déjà parlé de ça, on en parle pas. Mhm. Fait que là, on était comme fuck it, Mhm. on chiale pendant Mhm. une heure et quart. Brillant. On chiale. Vous êtes brillant. On a énormément de papiers, De sujets. de sujets sur lesquels Ouais. chialer. Oui, j'étais vraiment sur une autre planète quand je les ai écrits, fait que ça se peut Ouais. des affaires qui sont un petit peu... Ah, les affaires, j'ai pas. Elle m'a envoyé ses feuilles, j'étais comme, c'est Ouais. quoi ça, tabarnak? C'est quoi ce 2007? C'est ma taille! 2007. Et juste un papier, c'est 2007. Ouais. J'ai comme, il s'est passé Parce quoi, que c'était 2007? toute une année, 2007. Ben oui. Mais je sais pas ce qui Moi, se passait. j'avais 6 ans, mais je m'en J'avais rappelle. 5 ans, et si je En sais pas, 2000, non, là. mais j'ai une anecdote qui a changé ma vie en 2007. Oh my god! Vous qu'on que je On commence peut avec ça? commencer. On est-ce peut que commencer, vas-y, je vais le vas-y. sortir tout de suite, 2007. On va commencer avec 2007. Vas-y, commence. C'est en 2000. Oui, 2007, ben, c'est la saison où les Patriots ont été invaincus puis ont perdu au Super Bowl. Oh!
Et moi, je voulais m'inscrire à l'École nationale de l'humour. J'avais 18 ans, puis j'ai dit, je le ferai pas. Parce que si les Pats peuvent pas être invaincus, moi, je peux rien faire. Fait que j'ai attendu 1 an de plus. Non! Ouais. Fait que je me suis inscrit en 2009. T'as mis ton avenir sur le dos d'une équipe. Ouais, Wow! ouais, wow. puis je referais la même affaire. Ben, si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais rencontré Adib, puis Adib a changé ma vie. Ah, c'est vrai ça. Mais Fait que merci Tom Brady. quelle vie qu'Adib change pas, sincèrement. Je veux dire, C'est vrai. moi, je regarde ces stand-up puis je me sens... Je remets ma vie en question puis je suis comme... fucking drôle, ça. Oh mon Dieu, genre, il a tellement raison. Genre, je devrais tellement faire ça. Voyons donc, je me sens comme... Il y a des bonnes chances que dans ta vie, t'as une période où on t'embarque dans une secte. Ah Ben, ouais? Fun fact, moi je serais le genre de fille qui infiltrerait une secte pendant 2 mois juste pour voir de Yo, quoi ça a l'air, same! puis je m'en irais. Same. OK. Je le ferais. Mais c'est tellement cool. J'irais chez genre les chrétiens fondamentalistes. Non, mais là, tu Wow. ceux qui sont habillés en Amish, là, j'irais là. Ah, mais mon 2 voisin il est franc-maçon. Est-ce à chaque genre quelque chose comme un dimanche, là, il y a une réunion dans le sous-sol. Moi, j'étais à 2 doigts de passer devant la fenêtre de regarder. Je veux Vas-y. savoir ce qui se passe. Pour Rentre un vrai, micro. Chris m'a me déguisé, est-ce m'a fait une moustache avec du eyeliner Ouais. et tu me rentre. On fait un épisode du podcast où on fait une secte puis on est comme allô la gang. Donc, nous sommes allés dans une secte cette semaine. Voici les anecdotes. Voici ce qu'on a porté. Fait que ça c'est ma première toge. Comme vous voyez le bleu c'est pas ma couleur mais tu sais, en tout cas Voici c'est la- my bag. Donc, j'ai un canif. ma Bible, mon livre de Mormon, tout va bien. 2007, l'année de la Bud Light Lim. Wow! C'est voir. Wow! Moi, c'est mon souvenir, là, parce que moi, mes parents, ils étaient bien fêtards quand j'étais petite, puis Bud Light Lim, Grey Goose et Monster, là. En bateau, all day, every day. Let's go! Fucking, comment il s'appelait? Il y avait une espèce de musique électronique, genre du DJ champion qui jouait dans le bateau, là. Wow! Moi, c'était ça, Je mais- veux y retourner. Oui, mais moi aussi, mais j'avais 6 ans, je peux rien faire, mais j'aurais trippé. C'est sûr. J'aurais voulu être une C'est ado sûr. en 2007. J'aurais voulu... T'aurais écouté du Avril Lavigne puis t'aurais été Ah, emo. j'ai... T'aurais Ah, fucking ouais. été emo. Ah, t'aurais Ouais. écouté My Chemical... Ah, My j'ai- Chemical Romance. Ouais. Oh, ouais. J'ai un CD de Michael McCall. Bon, ben, tu vois. dans mon Hey, chat. Là, t'aurais pu aller voir en Chris. concert. J'aurais Oh, pu. Ouais. Moi, j'aimais leur musique. Là, maintenant, à Musique Plus, j'ai vu que dans leur concert, ils rentrent sur scène sur une civière, puis ils enlèvent, puis ils chantent, puis je peux ouais. plus les suivre. C'est pas moi, c'est trop. Tu peux pas juste entrer sur une civière, là, puis... Oh, wow. Faire, ah! J'allais mourir, mais je meurs pas. Oh, ok, Ah non, moi, monsieur. c'était ça mon vibe dans ce temps-là. À 7 ans? J'étais comme, ah ouais, la vie, amène-toi et calisse, si tu vas voir, je suis invincible. C'est difficile apprendre à écrire Non, en mais- lettres attachées. Tes parents boivent de la Bud Light Lim, t'as pas de limite. Je Là. t'entends. T'as aucune limite, vraiment. Ah, là. man, t'es une crise de non, mais moi, Chris, 2007, c'est quoi mes souvenirs de 2007? Je rentre en maternelle. Wow! C'est tout. Genre, j'ai pas d'autres souvenirs de 2007. J'ai gradué de la garderie, j'avais une petite touche. J'avais un petit chapeau, là. Wow! Ouais. J'ai une photo de moi, comme 4 ans, qui est genre, sup! Puis genre, j'ai comme mes petites affaires, mais c'est tout. Puis je m'étais déguisée en Spider-Man à un moment donné, mais c'est tout mon souvenir de 2007. Moi, j'étais allée en école de région, fait qu'on avait pas de graduation. Ok. Wow. Donc, c'était juste comme un... Ben là, vas-y, là. C'est pas grand chose. Ouais, mais tu sais, ça reste la maternelle, là. Ben, tu sais, on s'en crisse un peu. Énormément. Énormément. Ouais. Il y a juste les parents qui sont émotifs. Là. Moi, dans ma vie, là, c'est pas un milestone. Là. Moi, j'ai appris les couleurs. Puis j'ai Puis appris... pas bord de le monde. Et ben, c'est ça. Puis j'ai appris à Tu sais ce que traiter des Marie-Pierre Morin devrait faire, juste se retourner en maternelle. Ah, Elle va j'adore. apprendre les couleurs. Je sais Mais qu'elle a des oui. couleurs qu'elle sait pas. Mais il y a sûrement des normes sociales qu'elle sait pas aussi. Non, exact. Ouais. Oh my Genre, ne God. pas dire à une personne noire de manger du poulet frit. Tu sais, c'est comme Ouais. un code Que tu social. connais pas. Je veux dire, moi, Ah, mais c'est ça. entre humoristes, on déconne, Man. tu sais. Non, mais le gars, il arrive pour la complimenter, puis il est genre, ouais, fait que tu manges du poulet frit. What the Ah, fuck? ouais. Qui fait Où est-ce que Quelle t'as- entrée. Où est-ce que t'as volé ton manteau? Bon, super. C'est- bon, On se connaît pas. On se parlera plus jamais. C'est Merci. fini. Merci, au revoir. Ouais. Mais Non, 2007, ouais. c'était une grosse année pour la pop culture parce que c'est l'année, en tout cas en Amérique, là, où tu sais, les Lindsay Lohan, les Paris Hilton avaient toutes pogné des DUI. Il y avait toutes. C'était l'année où la poudre régnait dans la club scene. Là. En tout cas, moi, c'est. Parce que moi, j'avais MTV. Mhm. J'écoutais Jersey Shore avec ma J'avais- mère. Il y J'avais a Télé beaucoup de Québec. choses qui ont mal été faites dans mon développement, Moi, c'était- mais je n'ai aucun regret. Mais parce que elle, l'affaire avec elle, ok, c'est que
En 2007, OK, à checker Lindsay Lohan. Ben, Lindsay. Comment tu l'as appelé? Lindsay! Lindsay, c'est meilleur. C'est meilleur. Oh, Lindsay! En tout cas, regardez cette fille-là faire la coke. OK, moi, j'écoutais Cornemuse. Tu sais, c'est vraiment comme deux backgrounds différents. C'est meilleur, Lindsay. Ben, probablement, mais j'ai pas de trauma. Moi, je regardais Snooki Blackout à la télé, puis j'étais comme... Ah ouais, c'est ce qui arrivait? J'ai jamais écouté Jersey ce Shore, là, c'était vraiment comme... C'est comme si tu prenais tout le monde qui va au Beach Club, tu les mettais dans une maison. Mais c'est comme OD, mais genre vraiment plus trash. Oui, au maximum. Parce que là, ils doivent être sous, puis ils fourrent ensemble, puis genre, puis ils ont le droit. Il n'y avait pas une pièce où c'était juste un matelas, puis c'est là qu'elle allait bouger. Le Smush Room, que ça s'appelait. Wow! Le Smush Room. Wow! Ouais, il allait là, il allait fourrer, puis des fois, ça filmait tout le temps. Wow! Tout le temps. C'était vraiment fascinant. Est-ce qu'entre eux, couchent ensemble? Oui. Entre eux, ils ramenaient du monde. Ouais, il y avait beaucoup de drama à cause de ça, justement. Pas faire semblant que c'est pas excitant. Honnêtement, c'est très... pour une petite enfant, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'éveil, là. C'est qui ton homme ou ta femme préférée? Oh my God! OK, on commence. OK, moi, c'était J-Wow parce qu'elle avait des seins gros de même puis elle se battait avec le monde. Oh, ouais! C'est deux bons arguments! Moi, c'était elle. C'est deux bons arguments! Puis j'aimais Pauly D, il y avait des spikes, genre, durs comme de la roche. Pauly D, même il a fait un roast. Tu sais, c'était à l'époque des roast battles. Ouais. Puis c'est ça qui a dit j'ai pas besoin d'auteur. Ouais. Puis c'est juste clenché, il s'est juste planté. Non, mais c'est sa carrière, là. Wow. Je veux dire, quand t'es famous parce que tu te saoules à télé, ça se peut que tout ce que tu sors après soit un petit peu médiocre. T'entends. En tout cas, moi, je me créerais pas d'attente, personnellement, là. Je comprends. Je me protège. Ouais. Oh mon dieu. Ouais. Mais non, j'ai pas écouté de télé-réalité comme ça, mais je sais qu'il y en a une qui s'appelle Are You the One aux États-Unis. Puis genre, à un moment donné, il y avait. J'ai écouté une saison, puis c'était genre une saison queer, puis c'était juste parce que j'étais comme Chris. Dans le fond, ok, le but de l'émission, c'est. Il y a une personne que c'est genre ton soulmate, selon des spécialistes dans la maison, puis ils sont genre 16, ok? Mais la saison queer, tout le monde était queer. Fait que il y a tellement de possibilités, c'est pas juste une fille et un gars, tu sais, c'est tout le monde, genre. Fait que j'étais comme Chris, m'a écouté ça, c'est fucked up. Genre, imagine c'est quoi les odds de trouver, genre, ta personne. C'est bon? C'était fucking bon. Let's go! Puis genre, j'écoutais la saison, ok? Puis il y avait justement la chambre pour faire crac-crac, ok? Crac-crac, comment tu fais ça? Comme dans les Sims. Comment tu fais ça? Je sais pas comment tu fais l'amour, mais moi je changerais quelques trucs. J'essaierais de faire ça autrement, mais ça fait crac-crac. Mais ça, c'est deux paquets d'os qu'il faut, là, crac, ouais, crac. c'est pas bon, là. Crac-crac. Ou les Rice Krispies. Exactement. Pensez-vous que c'est des frères ou trois gars qui couchent ensemble? Ou trois frères qui couchent ensemble, même né, là. Trois dernières options. Ouais, je pense que c'est trois frères qui couchent ensemble. Oui, je pense. Make sense. Oui, pour que tu sois autant passionné par le riz, genre. Mais faut que déjà que t'ailles un certain problème. Ouais, c'est de l'inceste. Ouais, je pense que les Rice Krispies, ça encourage l'inceste. Vous l'avez entendu, vous l'avez entendu ici. Le Rice Krispies encourage l'inceste. You heard it here, folks. You heard it here. Wow. Moi, 2007, moi, j'ai rien à dire. C'était merveilleux. 6 ans. Je vais y retourner. Ouais. Et toi, tu devais être plus. T'avais quel âge? Moi, si je suis né en 88, j'avais 19 ans. Ouais, c'est ça. Ah, fait que t'es vraiment. Toi, t'avais l'âge de boire en 2007. Non, moi, j'ai commencé à boire genre à 15 ans. Oui, non, mais... Encore une fois, je sais. mais. Tu commences à boire à 18 ans, à part le monde extrêmement. Au Québec, honnêtement, c'est un phénomène que, genre, moi, quand j'ai commencé à boire, j'avais comme 14 ans, peut-être. Puis je buvais. Tu sais, je brossais pas, là, mais je buvais. Puis. Honnêtement, j'étais surprise à quel point c'était normal. Puis maintenant, je suis comme, mais ça fait du sens. C'est dans notre culture même d'être autant, genre, célébratoire. Puis je pense que c'est moi qui viens de Montréal, on détestait aller dans les clubs ou aller dans les bars où il y avait des gens de McGill. Ah ouais? Parce qu'ils viraient fous. Eux, ils buvaient pas dans leur culture. Tu buvais, mettons, à 21 ans. Ouais. Ils arrivaient ici à 18 ans, ils se défonçaient. C'était légal ici. Tandis que quand tu commences à boire à 14-15 ans, tu te défonces dans un champ ou dans un salon. T'es stupide, tu le fais 3-4 fois, c'est réglé. Eux, ils ont 19 ans, ils sont forts, ils sont musclés. Exactement. Oui, mais c'est vrai, ça fait fucking peur, ces affaires-là. Moi, j'aimais bien mieux me Je suis d'avis que la culture du viol dans les campus américains anglo-saxons, c'est un peu à cause de ça. Ah ouais? C'est un des effets, c'est les hommes qui boivent et les femmes tout le monde qui boit. C'est horrible. Parce que toutes les brosses. Ça s'apprend. Mais ça fait pas de sens. Tes brosses de secondaire, c'est quoi, là? En tout cas, moi, en région, sinon on était dans un champ. Ouais. On avait des. Tu prends une quille, du vomi, puis il y a une chum qui tient tes cheveux. Nous, c'était des chilladas, vu qu'on était à Sorel, c'était des bières Clamato préemballées.
Parce que c'est le drink sorellois par excellence, une bière Clamato. Wow! Ouais, mais après 2 gorgées, t'as envie de vomir? Ben, naturellement, mais moi, vu que je suis poids plume, tu sais, moi, j'éponge l'alcool comme un chamois, là. Fait que moi, je bois 2 gorgées de n'importe quoi, puis je suis, comme dirait Pascal Deblois, sous sa grande tante. Ouais. Vraiment, je suis sur le bord, puis je suis comme, OK, la gang! C'est qui c'est qui veut prendre un shot entre mes seins? Puis, tu sais, je suis comme, je réalise que j'ai pas de sein, puis que le shot, il va juste tomber. Mais on apprend, tu sais, genre. Faut le faire, faut le faire. Oh my god, on tout ouf, comment? Ouais, mais non, mais moi, j'ai pas grandi en région pantoute, là, tu sais, moi, c'était Longueuil. Ah, ok, cool. Ouais. Ben, pas cool, non, j'avais ça que j'ai dit. C'est pas tant cool, mais je prévois éventuellement déménager, là, mais, tu sais, comme. J'ai pas eu de party dans un champ ou d'affaires de même. Tu sais, j'avais des amis qui me racontaient « Yo, je fais de la MD dans un champ! » J'étais genre « Ouais, c'est que j'ai jamais fait ça, tu sais. » Fait que, tu sais, nous, c'était genre « Ah, tu peux venir chez nous, là? Ouais, mes parents vont être dans le sous-sol, on va être en haut. » Là, j'ai comme « Ok, ouais. » Fait que... Le pire, c'est quand il y a la mère qui veut fumer un joint, nous autres. Yo! C'est fucking weird! Genre, non! Tu sais, comme... Jamais ça. Je comprends que ta mère... Moi, je bondais tout le temps avec le parent. Mais tu sais, c'est le fun. Je leur racontais mes traumas, pis il était comme « Je vais être ta mère maintenant. » J'étais comme... Non, mais... Pour la meilleure party. C'est vraiment plus cool quand ils ont dit des traumas à un gars de 14 ans qui va juste le doigter. Ah, marche pas, là. Félix, il y en a la Chine, il y a pas les outils. Non! Il y a pas les outils. Mais le gars de 44, la mère de 44, elle peut t'aider avec ça. Ben oui! Ben oui, elle va me prêter un tampon, c'est faux. Ben oui! Ça va bien. Ou elle va te dire, hey, le problème, c'est ta pilule. T'as déjà pensé à un Novoring, c'est mieux. C'est juste ta pilule contraceptive, le problème. Félix, il peut pas. Félix, il peut pas, man. Il y a même pas de condom. Il sait pas. On est mal pris. Oh my god. Non, moi, j'aimais ça. Moi, quand les parents, ils pull up, moi, j'étais comme, c'est leur. Mais moi, charmer le parent. Mais ma mère, elle pull up, mais ma mère, elle consomme pas vraiment. C'est pas, tu sais, elle boit ma peine, même pas. Ma mère est full, genre, tu sais. Comme... Straight edge sans l'aide. Straight pipe, là. Non, mais tu sais, ma mère, elle arrivait, tu sais, je faisais des parties chez nous, elle était comme, salut la gang, voulez-vous que je vous fasse des grilled cheese? Tu sais, j'ai des petites trempettes si vous voulez. Ah, j'ai acheté des crêpes. Ah, elle est cool, cette femme, mec, cool, cette femme. Elle a acheté des crêpes. Ben oui, parce que ma mère, elle a un karma de crêpes, là, écris-moi pas. Elle nous fait des crêpes au chocolat. Ma mère, elle cuisine fucking bien, mais des crêpes, non, ça marche pas. J'adore cette femme. Ça marche pas. Quand on va faire des meetings chez elle, elle est comme, oh les filles, je vous ai acheté de la guacamole. Moi, j'étais genre, c'est ça. Moi, ça me fait rire parce que, tu sais, ma mère est comme, ah ben là, je préfère si tu bois chez moi que si tu bois dans un champ, ce que je comprends, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, elle est en train de faire les grilled cheese, puis là, elle chante avec mon ami qui est comme, ouais, Marie-France, ça va? Puis elle est comme, ouais, ça va, et toi? Fait que là, elle chante avec mes amis sous, puis elle est comme, ouais, grilled cheese. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait fucking rire. Ça me fait fucking rire. Mais sérieux, Marie-Lou, si t'as jamais brossé sur une ferme? J'ai jamais brossé sur une ferme, mais je vais le faire. Non, il faut le faire. Allez interagir avec des chevaux, là. T'as-tu brossé dans un café? Quand t'es sous. Pour vrai, des chevaux? C'est extrêmement dangereux. Oui, mais tu rentres pas dans cet animal-là me fait mal. Mais moi c'est parce que moi, je suis une débite à animaux à la base. Puis là, quand je suis seule, moi, je suis moi, mais genre fois 1000. Puis là, je vois des chevaux. Puis là, je vais flatter le cheval. Puis moi, j'ai jamais pu faire de l'équitation quand j'étais petite. Fait que je vivais toutes mes trips à travers mon ami qui avait une ferme. Puis j'allais juste comme flatter les crinières de ses chevaux. Puis comme... c'est. Ouais. Wow. Tu sais, t'es sourd-raide, là, il y a un chat de ferme avec un œil, 3 pattes qui viennent voir, là. T'es comme, voyons, Colombe, qu'est-ce que tu fais ici, genre? Tourne dans la grange, c'est excellent. Oh, meilleur party. C'est les meilleurs parties. Mais t'as-tu déjà brossé sur Nous, c'était à Montréal. Nous, Ouais. on allait brosser à Montréal, on se promenait, on faisait beaucoup de vandalisme. T'as grandi à Schlag? Non, j'ai grandi dans Rosemont-Petite-Patrie, mais souvent, j'allais brosser à Antique. Mais mon activité favorite, c'était du vandalisme sur l'état d'ébriété. C'est cool. Ouais. J'ai volé une chaise, moi, une fois. C'est pas du gros vandalisme. Attention! Attention, ta GLC va suivre les courriels, là, tu peux plus, là. D'une terrasse à une autre! Wow! Ça ramasse sur une terrasse. J'ai déjà un party chez moi, puis ils ont pris, ils m'en ont pas dit, mais ils ont pris beaucoup d'ecstasy. Ils sont allés voler un banc d'église, puis ils l'ont mis dans la cour. Excellent. Oh my god. C'était pas excellent, c'était très lourd. Il y avait un banc d'église dans la cour. Quand ma mère était jeune, ok, elle me racontait, tu sais, ben, ma mère est née en 63, fait quand elle avait comme 18 ans, tu sais, c'était encore super religieux, genre début années 80. Une fois, c'est la nuit, elle puis un de ses amis, ils ont pris une pancarte de maison à vendre et l'ont mis devant l'église.
Le lendemain, tout le monde s'est réveillé. Gros scandale dans le quartier, sans parler dans les journaux. C'était comme, oh my god, l'église est à vendre, l'église est à vendre. Tous les grands-parents, ils shakaient de même, genre. Ma mère, elle riait fucking beaucoup. J'adore cette femme. Et c'est moi, je suis fière. Mais l'écoute, m'en Elle a invité ta mère. Ben oui. Mais legit, je pourrais inviter ma mère. La mienne aussi, elle aurait des dragons. C'est une bonne? Oh, ma mère. Ma mère, ben que j'aime d'amour, là. Ma mère était ado dans les années 80. Elle, partout où il y avait de quoi, elle était là. Elle était à Montréal quand le Canadien gagnait la coupe. Wow, c'est Forrest Gump. Ouais, vraiment, littéralement, elle est allée voir... Tu as Asperger? Non! Parce que c'est ça, Forrest Gump, c'est... Regarde un Asperger assis de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'elle est désespérément en amour avec quelqu'un qui va mourir du sida? Non, pas encore. Ta mère a fait ça? Non, ça c'est Forrest Gump. Ça c'est Forrest Gump. Elle est allée voir U2, genre sur l'acide à 14 ans. Wow! Elle est allée voir Pink Floyd, puis elle était high, ça a fumé secondaire, puis quand le gros cochon y a passé, elle était comme tabarnak, je vais mourir ici. Elle était dans ma trip du siècle. Ouais. Wow! Elle était partout, genre. Mais y a-tu déjà eu une personne sobre à un concert de Pink Floyd? C'est ça la vraie question. Moi, c'est ça ma question. Le band? Je pense pas que le band consommait. Ah, c'est drôle du band. Je pense que c'est de la musique de stoner faite par des gens qui consomment pas beaucoup. Hein? Oh mon Dieu. Ça serait bien fait. Ils se projettent bien. En tout cas, moi, des fois, je suis comme, oh, man, ils ont raison. C'est pas facile. L'argent, ouais. C'est pas bon. C'est une trappe, dans le fond. Le plus ironique, cette chanson-là, l'album était prêt, mais il y avait besoin d'un hit. Ouais. Ils ont fait une tune de Money qui les a rendus extrêmement riches. Je trouve ça ironique. Wow. Moi, je trouve que c'est... Fuck le système! Ouais, fuck une tune anticapitaliste les a rendus extrêmement riches. Excellent. Moi, j'adore. Wow. Je vais vous piger un truc. Ben, moi, je te donne un nom. Vas-y. Il y en a tellement de papiers. Il y en a beaucoup. Ah! Les humoristes en soude colorés! J'ai vu quoi, Chris? Parce que j'écoutais... Je suis fan de toi, donc naturellement de Dave Godet. Let's go. Et j'écoutais un vieux gala où il y a eu une phase où tous les humoristes arrivaient en chemise mauve. Ça s'appelle Vive la 2011-2012. Oui, puis moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'est dans ce temps-là que j'écoutais les galas juste pour eux, puis j'étais comme, pourquoi ils sont tous habillés laides de même? C'est parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de femmes puis d'homosexuels en humour. Fait que ça donne ça. Il était où, Alex Perron? Il était où? Et on voulait pas de lui. C'était très méchant. C'était très méchant, là, mais c'est une question de non, il est pas assez cool pour nous. Ça donne ça. Puis maintenant, c'est nouveau qui chill. Et pourtant. Oh non! C'est malheureux. Il était tellement plus cool que je... Je suis d'accord. Il est extrêmement cool, Alex Perron. Ah non, mais j'ai comme un souvenir de comme, peut-être autour de 2012, justement. Là, moi, je vais chez ma tante, puis il y a une émission qui joue, puis c'est une émission, je sais plus c'est quoi, c'est un jeu télévisé, ça commence par, c'est genre un peu anecdote. Atome Crochu. Atome Crochu, il était là. Puis moi, je me rappelle, ma mère était comme, ouais, c'est Alex Perron. J'ai genre, trop cool. Fait que, tu sais, dans ma tête, il était là, genre. Mais il était pas au gala, c'est ce qui est malheureux parce qu'il est extrêmement talentueux, puis vraiment pertinent. Fait qu'il faisait juste vibrer aux Atomes Crochu en attendant d'avoir ouais, parce que si, mettons, il avait été au gala, il aurait pris, il aurait fait, hey, ta ceinture blanche, non. Mais la noire. Tu as remarqué que les beaux hommes portent pas de ceinture. Tu as remarqué que Brad Pitt porte pas de ceinture noire? Blanche, tu as remarqué Pelton Léo? Non, c'est vrai. Il aurait dû être là, tabarnak. Il était où Jean Héroldi qu'on a besoin de lui, honnêtement. Mais c'est parce que moi, Alex Perron, je trouve que c'était le genre de gars qui était hilarant sans essayer, genre. Ce gars-là, il parle, puis je le trouve... Je suis peut-être très biaisé, là, mais il ouvre la bouche, puis je suis comme « Ah! » Il est brillant. Je suis plus capable. Tu me fais mourir, Alex, c'est maintenant. Je deviens comme une Monique, genre, qui s'en peut plus, genre, de Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. Je suis comme, j'adore Phil. J'ai une anecdote sur Phil. Elle attendait juste ça. Oh my god, oui, je voulais tellement t'en dire. Ok, moi, je faisais de la radio étudiante au secondaire. Obviously. Of course. Puis, Philippe Audrey la rue Saint-Jacques, il était avec le gars qui fait Joe le mécano, je me rappelle plus de son nom. Guérin. Joe Guérin. Désolée si je... Non, moi, c'est mes collègues. C'est ma job, ça. Mais ils sont venus faire un show, puis Philippe Audrey était en soute, parce que c'est Philippe Audrey. Puis moi, à l'époque, j'étais comme, il se prend pour qui, man, d'être en soute? Genre, what the fuck, c'est juste de l'humour, genre. On se calme. C'est genre... On se calme! Je vais être d'accord avec ça. Il va dire, Phil... N'importe quelle heure de la journée, si tu dis calme-toi, il fait t'as raison. T'as raison. C'est genre un 3 pièces. On se calme. Puis là, j'étais allée là. C'est clair, c'est un 3 pièces. Oui! Ben oui. C'est comme on se calme les nerfs, chérie d'amour, là. Puis j'arrive, moi, je fais la petite entrevue pour la radio étudiante. Puis à chaque fois, je rencontrais des vedettes. Moi, je pluguais. J'étais comme, moi, j'aimerais ça travailler dans l'industrie.
Moi, mon rêve, c'était de me faire découvrir. Fait que je le pluguais à tout le monde. Genre, je voulais un René Angélil. Mais c'est brillant. Je voulais me faire découvrir, puis marier mon mentor plus tard. Ou marier ton agresseur. C'est une autre manière de parler. Une autre façon de voir la chose. Puis je me rappelle, Philippe Audrey était super sweet, vraiment, là, puis il était comme « Ah ouais, ben tu sais, on se reverra sur ton plateau un jour, là. » Let's go, Phil! Ah, il est genre à dire ça. Ah, c'est que c'est Phil. Puis genre, à l'époque, j'étais comme « Oh my God, il croit en moi. » Mais connaissant Phil, il croit en toi. Sûrement, mais après ça, quand j'étais plus vieille, j'étais comme « Ok, c'est juste un speech d'artiste qui veut être faire, pas de même, Phil. Genre. Mais je le sais maintenant qu'il est pas de même, mais un temps, j'étais comme... Wow. Mais ça, c'est mon anecdote de Philippe Audrey. C'est extraordinaire. Ouais. J'attends la journée où je vais le revoir puis je vais dire ça. Je vais arranger ça. Ça serait pas que... Moi, sa mère, c'était ma prof. Wow! Ouais. En passant, wow! Parce que moi, je connais des gens qui étaient dans la même classe que Philippe Audrey puis sa mère. Ah ouais? Les deux dans la même classe. Ouais. Genre, lui, il a pris le cours à sa mère. Ouais. Ah, c'est que c'est puis drôle. sa mère l'appelait Bisou dans les classes. C'est son surnom. Elle appelait Bisou. Bisou. Oui. Comme la marque de bijoux. Wow. Viens ici, Bisou. Lève la main, Bisou. Ah, c'est que c'est bon. Mais non, c'est ça. Son père est hilarant. Ah ouais? Ouais, il y a plein de... Puis c'est un Français qui a des opinions. C'est un Français de 60 ans. Il est brillant. Puis des fois, il dit des choses comme « Oh! T'es un Français de 60 ans. » Ouais. Make sense. Mais... c'est brillant. Moi, j'adore toutes les opinions, moi. Moi, j'adore. Mais Philippe Audrey Saint-Jacques, je trouve que c'est l'homme le plus charismatique et brillant. Mais sa mère aussi, c'est quelque chose. Hein. Sa mère, dans le cours, elle nous faisait peur parce que déjà, il pince sans rire. OK? Fait qu'elle arrivait en classe. Ah, génial. Puis tu savais pas ce qui se passait. Tu savais pas si elle était contente ou pas contente. Elle faisait des blagues. Tu savais pas si tu devais rire ou pleurer. OK? Puis finalement, tu riais. Puis à un moment donné, OK, je me rappelle, il y avait un cours. C'était au cégep, là. Tu sais, quand on avait des bonnes réponses, ça nous pitchait un chocolat. Mais genre, elle nous pitchait. J'adore cette femme. D'en face. Wow. Fait que c'était comme, là, qui a la bonne réponse? On était comme, OK, non, elle était comme, parfait. Pow! Puis j'étais là, ouais! J'imagine quand Philippe, il disait une bonne réponse. Bisous, attrape! C'est ça! Fait qu'on était genre, oh, OK, peut-être qu'elle nous aime finalement. Mais moi, je l'aimais parce qu'elle me faisait fucking rire, tu sais. Elle faisait des blagues, elle était comme, vous allez péter, vous allez pas avoir votre année. Vous allez couler votre semestre. J'adore cette femme. J'étais genre, ah! Elle est incroyable. Elle est fucking Elle peut être drôle. Ouais, elle est fucking drôle. Il la rend Phil. Puis quand tu connais ses parents, moi je les connais pas, mais comment ils en parlent, je comprends que ce soit drôle. Ben ouais. Mais c'est un intellectuel aussi, là. Faut être brillant, je pense, pour être drôle. Puis son humour est très... de la manière que c'est construit, je trouve que son intellectualisme découle énormément dans la manière qu'il crée ses shows pis tout. Ouais. Moi, j'ai vu une fois sur mon analyse. T'es bonne là-dedans. Tu peux puis un autre? Ben oui, bien sûr. Okay, j'adore votre podcast. En passant, vous avez en ce moment un des meilleurs podcasts. C'est extraordinaire. J'adore ça. Oh my God! Parce qu'absolument, j'ai faire les podcasts des autres. Pour vrai? J'ai plus tard que ça finisse, là, je trippe. Pour vrai? En plus, t'étais comme, oh yo, je vais fucking venir, là. Ouais. Puis je m'étais dit, ça va être pénible, puis c'est extraordinaire. Oh man, je suis fucking contente. Ok, yes! We got it! Moi, je pleure. Cool! Ça fait un moment. Moi, j'ai pleuré, puis ça a donné un boost à ma carrière. Ça va être mon thumbnail. Quand tu vas partir, je vais avoir un gros ego trip. Ça va jamais finir. Ouais, let's go! Ah, si, je me trouve cool en ce moment. Les politiciens du reste du Canada. Des personnages. Moi, j'aime les frères Ford. On parle pas assez que le maire de Toronto était sur le premier ministre ou le maire... Non, le maire de Toronto était sur le crack. Ouais! Tu savais pas ça? T'as pas vu le sketch du bye-bye, genre de GTA? Mais ça se peut que j'avais pas compris. Il est mort, cet homme-là. Ouais. Il est mort sur le crack? Non, mais ça doit pas aider la santé. Il y a aucun médecin qui dit « Hey, à part ça, tu sais ce qui serait bon pour ta santé? Fume du crack, mon gars. » Non, mais ça... Il est mort, puis son frère est rendu premier ministre de la province. Ah, c'est... Ok, son frère, c'était... Oh, shit! Ouais. Parce que Ford, apparemment, qui... De ce que j'ai compris, il gère... la situation de la COVID, en tout cas. Non, ce que j'ai compris, c'est fait la grosse Il aurait cru que le frère d'un gars, sur le crack. Qui était au courant et qui cachait ça lui aussi, qui mettait ça en dessous du tapis, lui. C'est comment tu confrontes ton frère qui fait quel homme de confiance. Toi, t'es enfant unique, fait que personne ne pouvait te confronter. Personne. Non, bonne affaire. Bonne affaire. Faut pas me confronter. À ce temps-là, faut pas me confronter. Non. Non. Mais c'est vrai. Ouais, je sais du oui, non, j'ai vu ça hier. J'ai écouté un podcast hier, ouais. Tu parlais de speed. Je sais tout, Marie. Je sais tout. Non, mais je sais, toi tu le sais, mais je me dis si le monde écoute ça. Je sais aussi comment il l'appelait à l'École nationale de l'humour. Il l'appelait Lèvres rouges parce qu'il buvait du vin rouge, cheap, tout le temps. Puis là, il arrivait dans ses cours le lendemain, puis il avait lèvres rouges. Tu connais tellement. Je suis une crise de folle. OK. Débile mentale, vraiment, là. T'es surpris? Moi, je suis pas surprise. Mais moi, je me suis dit, t'es intense. Je t'ai approché de manière intense.
Je me suis dit, ça va marcher. Moi, faut que je matche l'énergie. J'adore ça. Faut que je matche l'énergie. Hey, by the way, je veux juste faire une parenthèse. Depuis tantôt, je mange des pâtes. C'est fucking taste. Ils sont très bonnes. C'est fucking taste. J'ai pas fait une parenthèse, mais c'est bon. Let's go, le commensal. Donnez-moi la bouffe, Chris, je vous aime. Là. Mais. Sponsorisez-nous. Come on. Pay my bills. Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? C'est une bonne tune, ça. C'est next. Can you pay my bills? You pay my telephone bills? J'adore. On adore les Il y a une chaîne sur TikTok là-dessus en ce moment. Ouais. Ils sont tous genre. C'est vraiment fucking. Ils sont comment? Ben, ils sont tous genre. Ils font ça parce que genre, ils vont mettre, mettons, la photo. Oh, ok, on va t'expliquer des mimes. Oui. On t'explique TikTok. Ils mettent la photo, mettons, de quelqu'un, de leur chum ou de quelqu'un qui ouais. aime. Mettons, moi, ça serait Mike Ward en 2003, genre dans le temps qu'il avait son person aussi. Mettons, moi, ça serait ça, mon boy, là, par excellence. Puis ils sont juste comme, can you pay my bills, là, tu sais, comme, finance-moi, baby, là. C'est extrêmement féministe, ça. J'adore. Oui. Être au crochet financier d'un homme. C'est ça, le... Et l'assumer. Mais oui, c'est extrêmement... C'est très... Ça régresse pas la cause. Non! C'est vers ça qu'on va. On veut ça. On veut revenir à 1954. Mon tatouage féministe brûle en ce moment. Ton tatouage féministe? Oui. Ici, c'est une femme. Le signe des femmes. Je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Let's go. Est-ce que ça fait mal? Oui, vu que c'est les côtes. Ma cage thoracique a vibré à cause de la machine. Ah! Ouais. What? Mais écoute, c'est ça être punk. Voilà. Toi, as-tu des tatous? Aucun. Moi non plus. Parce que je change d'idée tout le temps. Mais moi, je veux m'en faire, j'ai juste pas encore été. Mais je vais faire une genre de dinde, là. Comme j'ai fait un sketch d'une dinde dans un de mes cours de philo. Puis elle est tellement cute, on dirait une chaussette. Moi, je propose ça, ok? J'ai 32 ans. Vas-y. Avoir un tatou d'un sketch que t'as fait en philo, peut-être qu'à 28, tu vas le regretter. Peut-être que ça va être moins drôle. Mais je dis pas que ça. Je dis pas assurément que ça va être moins drôle. Il y a une possibilité que la joke que tu trouvais drôle quand tes hormones étaient pas stables, ça va pas être aussi drôle à 28. I mean, peut-être, mais tu sais, je sais pas, je veux pas rendre les tatous meaningful. Je veux aussi une Supramen, parce que c'est bon. J'ai pas. Mais à un moment donné, tu vas trouver un sens à ta vie, puis tu vas trouver ça weird qu'à l'époque, t'en avais pas. Mais peut-être. Ou sinon, je vais trouver des sens à mes tatous. Je vais dire, ouais, ma Supramen, elle représente la mixture des ingrédients de ma vie, les éléments. Mais tu sais, j'en ai des tatouages impulsifs, mais je les regrette pas parce que moi, ce que j'aime du tatouage aussi, c'est que ça soit comme une décoration permanente. C'est ça que j'aime aussi. C'est comme un accessoire permanent. Puis moi, j'aime ça. Je regarde la peau tatouée, je trouve ça beau. Genre, je trouve que ça change une apparence complètement. Puis c'est ce que j'adore. Fait que mon tatouage de Toon Punk, ben, je le regrette pas. Let's go. Ouais. Mais si tu commentes and play. Ouais. Oui, mais parce que ça vient du cœur. Oui. Ça change tout. Parce que l'ironie et le détachement, on en revient à m'amener. Parce qu'à m'amener, on s'attache à des choses. Puis on regrette le moment où on avait peur de s'attacher à des choses. Tandis que si tout ce que t'as, ça te touche, tu vas jamais regretter. Mais c'est ça. Mais j'essaie de me dire aussi, tu sais, comme moi, je suis là pour un good time. Je suis là combien de temps. Puis tu sais, je veux dire, moi je suis quelqu'un qui s'attache tellement à des références puis à des trucs spécifiques de périodes de ma vie que des tatouages, pour moi, ça vient comme... C'est comme si je prenais une période de ma vie puis je venais juste comme m'accrisser sur le corps puis au lieu de porter le bagage émotionnel de cette période, mais je vais porter un bagage sur moi pour quand même me rappeler d'où je viens puis qu'est-ce que j'ai vécu. Mais ça justifie ma dinde, cette affaire-là. Personne qui m'a expliqué le tatou comme ça. Ben moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est intelligent, j'aime ça. Mais ça justifie ma dinde. Ouais. Ça justifie l'époque où j'étais jeune et conne en philo puis j'ai fait un dessin. Ben oui, ça justifie. C'est particulier de dire, à une époque, j'étais jeune. Non, mais je te la montrerai après, tu verras, elle est belle, ma dinde. Moi, je suis allée au cégep, man. J'ai fait philo 1. Allô? Asti! T'en veux-tu du vécu en v'là? Asti, c'était bon. Wow. Après vous, messieurs. Oh, hey, je viens d'apprendre. C'est quoi? Le fait que Ricardo s'appelle pas Ricardo. Voilà. Mais c'est-tu une blague ou c'est pas une blague? Parce que Mime Fruité, ils ont fait une joke là-dessus pis j'étais pas sûre que c'était vrai. Je pense pas que c'est une blague. Il s'appelle pas Ricardo? Je pense pas que c'est une blague. Google time. Parce qu'il a pas l'air italien. Non. Il a crissement pas l'air italien. Non. Mais je pense que son nom, c'était genre Ricardo Larrivée. En même temps, good props à lui parce qu'on l'a appris en 2020. Ça fait combien de temps que Ricardo il fait ce qu'il fait? Au moins 25 ans. Props. Gros props, Ricardo. Parce que moi, je l'aurais jamais deviné. Mais c'est comme le gars, il y avait pas le gars. Attends, vérifie, d'un coup, c'est un mensonge. Attends, oui, c'est ça. Je veux pas me faire poursuivre pour diffamation. Non, il va pas poursuivre personne, mais d'un coup, c'est un mensonge. Ricardo, j'adore ta recette de gnocchi au pesto, vraiment. Et il dégage énormément de sexualité, s'il te plaît. Ah oui. Ah non, mais fou. Moi, je veux qu'il me brasse comme une salade. Là. Je te le souhaite. Là. Hey, non, pour vrai, si tu lui demandes, il risque de le faire. Ah oui. Hey, gars, je suis désolée de... J'ai pété votre bulle sexuelle, mais son vrai nom, c'est Ricardo Larrivée. C'est ça. C'est vraiment Ricardo C'est ça, Je suis fucking Ricardo, désolée. je m'excuse. Ricardo,
Il y a un meme qui nous a tous... Je blâme meme. Qui aurait cru qu'une page de meme venue dans du monde qu'on sait pas c'est qui? Qu'on sait c'est qui, en fait, meme. Ah, moi, je savais pas c'est qui, parle-moi. Ah, ouais. On sait c'est qui, mais Chris... C'est parce que l'affaire, c'est qu'en plus, Ricardo, il a commencé, puis il a commenté, puis il a pas écrit quelque chose genre non, c'est pas vrai, il a dit genre, m'a te battre mon tabarnak. Fait que tu sais, c'est comme... Il a écrit ça? Ben, peut-être pas mon tabarnak. Il a joué... Non, mais il a embarqué dans le game, pis c'est ça, je trouve brillant. Pour ça, je pensais que c'était vrai. Il a fait comme, ben oui. Wow. Ça y a pas causé de problème. Mais il y avait pas un autre chef en genre 2014-2015 que lui, là, il a fait croire à tout le monde qu'il était italien. Ouais. C'est Anthony. Je m'en ai dit Giovanni Apollo, mais oui, c'est exactement ça. Il est pas italien. Non, il est français. Italien. C'est pourquoi il est pas italien? Il a un accent français. Tu sais quoi le pire, c'est que je le sais parce que ma mère a travaillé avec lui. Mais il y a eu un gros je l'ai rencontré quand j'étais jeune. T'as-tu cruisé parce qu'il crouse tout le monde? Non, j'avais 8 ans. Là, c'est pas une excuse. Ça l'arrête pas. Non, mon père était là. Ça l'arrête pas non plus. Non, mais mon père, il a un esti de regard qui... Je comprends. Que les Giovanni Apollo, ils crousent pas. Ouais. Il établit la terreur partout où il va. Genre. J'entends. Tu comprends? Wow. Mais c'est un homme que j'adore encore une fois, mais mes parents, c'est des personnages. Faudrait que je fasse un podcast avec mes parents. Je le souhaite. Faudrait que j'y rassemble après 8 ans. Qu'est-ce qui s'est séparé? Ouf! Très personnel. Ah, ok, on n'aura pas. Mais tu sais, mettons pour l'Internet, c'est trop. Là. Je comprends ça. C'est très, très... Je comprends ça. T'sais, des gens, des fois, ça fonctionne pas. J'ai eu plein de relations de même. Il y a plein de femmes qui avaient plus de moi. Il a dit, Thomas, ça marche pas. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, surtout quand vous avez des enfants, de juste comme terminer ça. C'est fou comme à quel point on réalise pas à quel point le divorce fait du bien aux enfants, dans plusieurs cas. Ouais. Ben, parfois, oui. Oui, mais en même temps, comment que le divorce est géré, c'est super important. Impact. Ouais. Parce que vous pouvez vous séparer puis avoir quand même une relation de marde par la suite, utiliser vos enfants comme des pigeons voyageurs pour vous envoyer chier. Ouais. Ça, c'est pas chill. C'est pas cool du tout. Puis honnêtement, si le divorce est mal géré, c'est automatiquement, il y a un enfant qui va le gérer puis ça va traumatiser cet enfant-là. Je comprends ça. Et j'ai été cet enfant-là. Je comprends ça. Et je suis traumatisée. Est-ce que tu sens que t'as pas eu d'enfance? Parce que t'es une adulte super vite. Ouais. Je comprends. Oui, puis tu sais, je leur en veux pas parce qu'en même temps, moi, je l'ai faite parce que ton instinct, il fallait que tu survives. Oui, puis je pense que rien arrive pour rien dans la vie. Ça m'a donné une maturité que j'ai aujourd'hui que beaucoup de gens ont pas. Mais c'est juste que ça fait en sorte que, tu sais, j'ai 20 ans, puis dans ma tête, j'en ai 27. Fait que j'ai de la misère à enjoy ma vie. Tu t'offres à tomber en amour avec des gars que t'as l'impression que tout ce qu'ils aiment, c'est jouer à Call of Duty. Hey, c'est vrai, ça. Puis jouer au hockey. Tu t'offres? Ben, avant, je te fais moins, mais maintenant, je suis... Parce que je regarde plus loin que ça aussi, jusqu'à un certain point. Là. Je me dis, tu sais, tu games, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah, OK, tu fais ça aussi. T'es une personne attentionnée, tu prends le temps de m'écouter, tu respectes mes limites. Let's go. Moi, c'est surtout ça que je recherche maintenant, plus que... Avant, j'étais juste des athlètes, ce qui est comme un... Ah, pauvre toi! On peut parler de ça? On peut en parler. On parle de ça. Puis des gars de char. Ah! OK, la prochaine demi-heure est là-dessus. OK. Quel sport? Football. Des joueurs de football. Ouais. Est-ce que c'est est-ce que c'est comme des quarterbacks, un peu comme des films, genre qui débarquent comme ça? Non, je pense que c'est des DB, ça. Je me rappelle plus c'était quoi sa position, mais... Défense ou attaque? Défense, je crois. C'est les pires. C'est les pires parce qu'ils ont tous des problèmes de gestion de la colère. Je suis d'accord avec Parce ça. que pour avoir du fun à te taper sa gueule puis à te faire des commotions 8 fois par année, il faut vraiment que tu aies un grave problème de colère. Oui. Tes parents t'ont pas assez pris dans leurs bras ou quelque chose. Oui. Puis ça transperce beaucoup. Ça dégage beaucoup. Puis quand t'es leur blonde, t'es aussi leur mère. Ça, je tiens à le dire, là. En tout cas, moi, dans mon cas, je me suis souvent ramassée à être la maman de ce gars-là. Comment ça? Comment ça se... Ben, parce qu'ils sont pas très responsabilisés. Eux, la seule responsabilité qu'ils connaissent souvent, c'est le jeu. Puis c'est la seule affaire qui les garde sérieux. C'est comme le football. En même temps, le football, c'est un sport très discipliné. Je pense que pour des jeunes, c'est très important d'avoir une certaine... une rigueur. Oui, c'est ça. Puis c'est super bon à ce niveau-là. Par contre, si t'es bon... ta tête devient grosse de même. Tu commences à penser que tu peux rentrer à Concordia. Tu viens de Sorel, c'est important. Le football, tout le monde y allait. Là. Oui, oui, parce que le football à Sorel, c'est genre la chose où tout le monde est, là, vraiment. Tu sais, comme mon père a joué. Le maire va là. Des fois, le maire regarde la ville. Le maire de Sorel? Oui, c'est super important là-bas. Oui, vraiment. Okay, les terrains sont financés à fond. Puis, oui, vraiment. C'est une institution.
Oh my god, parce que tu sais, moi j'ai été à Jacques Rousseau, là, l'école à côté, tu sais. Là-bas, c'est une école d'américaine, c'est genre foot pis cheer, ok? Ouais. Les filles de cheer, les gars de foot. Il y avait un super gros terrain de foot. Puis que, tu sais, c'est quand même sérieux, mais il y a pas le maire qui se rend là-bas, là. Non, mais tu sais, leur but, là, c'est tout de se faire repêcher, tu sais, parce qu'ils travaillent fort. Il y a la moitié qui s'en va à Edouard Montpetit, tu sais, après ça, parce qu'il y a aussi un gros affaire de foot. Après ça, je connais plus rien du reste, là. Mais j'ai qui se promenaient de même, là, dans l'école, ils étaient fiers. La journée du match, ils peuvent porter leur chandail. La journée du match, ils s'habillaient toutes en complet, en soute. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi? Ils étaient comme, mais c'est une tradition de match. J'étais comme, ok, Emmerich, c'est correct. Oui, dans la NFL. Comment tu tombes en amour avec ces hommes-là? Oh my god. Une très bonne question. Moi, j'avais beaucoup de problèmes. Fait que j'attirais je dégageais une grande insécurité. Fait que des gars qui ont un peu un syndrome de je suis tellement fort et grand, je peux protéger n'importe qui, se garochaient sur moi. Puis j'aimais à quelque part l'espèce d'agressivité, parce que moi je suis quelqu'un de très intense, mais je suis beaucoup moins agressive que j'étais à l'époque, et je me ramassais là-dedans parce que j'étais comme on match niveau d'agressivité, mais 2 personnes agressives en couple, c'est la pire affaire, parce que c'est sûr que vous allez finir par vous pogner, puis ça va déraper, là. Que ce soit physique ou que ce soit juste que genre il y a des affaires qui se lancent ces murs, c'est toujours ça décolle jamais bien. Puis je me suis juste ramassée, tu sais, je sais pas. Moi, je me trouvais pas cute, fait que je me ramassais un peu avec n'importe qui me donnait de l'attention. Pour être très sincère. Oui, bien sûr, je comprends ça. Je m'excuse pas. Je comprends ça. Mais c'est ça, fait que je me ramassais avec quiconque me donnait un minimum d'attention, puis c'était ça mon secondaire. 2 gars de foot back-à-back, puis... Dans la même équipe? Ouais. Est-ce que c'est un hasard ou... Mais il y avait une équipe, là. Ah, ben oui, pardonne-moi, ben oui. J'aurais bien été ailleurs, mais j'avais pas de char, fait que je... Ben oui, je comprends ça. Oh my god. Mais c'est tout... Est-ce que tu sentais une jalousie des autres filles de sortir avec un Non. Okay. Non, parce que les autres filles sortaient avec les gars genre de basket, puis eux, ils étaient comme... ils étaient aussi cool. Fait que non, mais j'ai jamais senti de jalousie. Moi, je pense que j'étais plus concentrée sur comment moi j'étais jalouse des autres pour réaliser que j'avais peut-être quelque chose à envier, tu sais. Fait que c'était très dark le secondaire, honnêtement. Genre c'est sombre, puis je suis contente d'avoir fini, puis je suis contente de plus être la personne que j'étais à l'époque. Mais on aime ça l'évolution. Non, les pires personnes, c'est sûr que moi quand j'avais 16 ans, c'est ma meilleure période. Genre je connais du monde là. Ils sont jamais revenus de leur secondaire. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ça c'est Sorel. Terrible. Quand je redescends travailler à Sorel les week-ends, tu sais, je travaille dans un bar, puis des fois, il y a des gens qui veulent rentrer dans le bar, puis ils vont faire semblant qu'on était des grandes chums pour que je les fasse rentrer, puis je suis comme, merde, va chier. Je me rappelle de toi, genre, toi, je sais pas, t'es sur quelle planète, là, mais quand... Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, on a gradué en 2018, là, reviens-en, là, c'est correct, là. Non, mais mais toi, tu parles 2018, moi, il y a du monde en 2016. Oui. Ça, c'est lourd. Mais dis-moi, elle te rappelle quand t'as fait ça en classe? J'ai dit, bien sûr que non. Non! C'est sûr que non, je me rappelle pas. Ça fait fucking longtemps, pis ça, c'est lourd, pareil, là. Très lourd. Mon Dieu, oui, parce que la nostalgie, c'est tellement horrible parce que tu vas jamais y retoucher. Ouais. L'espoir, il y a quoi de bien là-dedans? Mais l'espoir, ça va mieux aller, ça peut t'allumer. Ouais. Mais, c'est-à-dire que le meilleur est derrière toi. Ouais. C'est d'une lourdeur, d'une tristesse. C'est ça, mais je connais littéralement un gars qui veut devenir prof parce que son rise, son pic, c'était au secondaire. Puis après ça, il est arrivé au cégep puis il a réalisé qu'il était personne, tu sais. Puis là, il veut retourner au secondaire pour avoir ce sentiment-là. Fait que là, il veut être prof. C'est la plus grosse mort d'ego. Legit, c'est triste. Tu rentres au cégep, ça tue un ego, là. Ouais. Moi, j'étais arrivée ici, là, puis tu sais, moi, je venais pas d'ici, puis je connaissais personne, puis j'étais comme, man, t'es personne ici. Puis j'étais pas quelqu'un non plus au secondaire, mais j'étais vraiment comme... Mais same, sauf que j'étais arrivée au Vieux-Montréal, puis je viens de Longueuil, tu sais. Fait que déjà, j'ai le background de la fille de Longueuil, puis tout le monde se connaît déjà, puisqu'ils étaient tous dans les écoles, fait que moi, j'ai genre shit. Fait que là, j'ai crissement dû m'adapter. Si j'ai appris par cœur les écoles secondaires de l'école, genre du quartier, comme ça, tu sais, je peux suivre les discussions. Tu sais, ils sont comme, j'étais allée à JFP, je suis genre, oui, Joseph-François Perrault, l'école de musique, ouais, je sais c'est quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Fait que, non, c'est toute une adaptation, là. Puis après ça, en plus, tu rentres dans l'impro. Et si tu penses que t'es un peu drôle, ton ego,
prend le bord, genre, directement. Fait que c'est un... Ouais. Puis, éventuellement, tu réalises que les gens d'impro, c'est pas les plus drôles. Non, mais quand t'es dedans, quand t'es vraiment dedans, là, ton ego, il prend une crise de baffe. C'est fou à quel point c'est comme une mini-société en soi, genre, où il y a des grades, il y a des grades sociales, puis genre... Ouais, mais je voulais pas utiliser le mot secte, mais... Ça l'est. Mais ça l'est. Tu sais, il y a des grades sociaux, genre... C'est mettons Arnaud Soli que j'aime énormément. Oui. J'aime beaucoup qu'il me parle d'impro. Ouais. C'est le premier à dire, c'est une secte. Oui, c'est grave. Moi, j'ai dominé cette secte-là. Puis faut pas être là longtemps pour comprendre. Faut pas être là longtemps. Ben, en tout cas... intelligent, tu vas tout de suite. Ouais. Moi, c'est le fait qu'on a arrêté que ça a été coupé sec qui m'a comme sorti de ma transe un peu, genre. Ouais. Ben, parce que quand on faisait de l'impro, la pandémie est arrivée. Avant les séries. C'est ça. Puis moi, j'étais all-in. Tu sais, moi, j'étais pamplemousse en plus, fait que j'étais c'est la meilleure décision. J'étais vraiment, là... Puis j'étais la seule fille qui restait de mon équipe parce que l'autre, elle s'était sortie. Puis, je me rappelle, là, je m'étais mis moi-même la pression d'être comme je suis la seule fille du plan B. Genre, c'est moi qu'il faut qu'ils fassent toutes les mères puis toutes les profs. Ça m'intéresse, c'est un truc que j'ai observé. Parce que j'ai pas fait d'impro, alors ça me fascine. J'ai toujours voulu en faire, mais j'ai eu le courage. J'ai dit, après, c'est quoi, je vais trop boire. Ça va être ça que je vais apprendre. Mon niche. Ouais, je vais trop boire. Un truc que j'ai observé chez les femmes qui font de l'impro. J'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, il y en a tellement pas beaucoup. Puis vu que des gars, c'est tellement des gars. Que vous devez. On dit que vous devez manger la testostérone pour pouvoir vous faire écouter. Oui, puis on se pousse quasiment à saillir entre filles. Parce que le phénomène de Schtroumpfette. On veut tellement. Parce qu'aussi, les gars sont très. En tout cas, moi, mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes que si je prenais leur temps de scène, ils me faisaient une petite attitude de marde. Puis je suis comme, on est tous en jogging sur une scène devant 20 personnes. Encore une fois, on se calme. C'est ça. S'il vous plaît. Tu sais, comme, heureusement, ils sont pas tous de même. Je pense qu'elle est à l'Edouard, c'était peut-être un peu plus de même que moi au vieux, parce qu'on était plus de filles que de gars. C'est plus pamplemousse, je te dirais que c'est extrême comme ça. Là. Mais tu sais, moi, à mon cégep, on était plus de filles que de gars. Puis les gars, c'était pas tous des gars, genre, il y en avait pas beaucoup, là, qui étaient vraiment, genre, toxiques, puis qui étaient genre, je m'en sors. Fait que, tu sais, c'était pas pire. Tu sais, je me suis pas sentie, j'ai pas ressenti ce besoin-là, mais j'ai déjà vu des matchs où je voyais que les filles étaient tassées, puis qu'elles étaient obligées d'être toned down parce que les gars, ils étaient trop high, puis ils devaient balancer. Moi, les femmes que je connais qui font de l'impro, qui ont fait de l'impro, c'était Catherine Levac. Rosalie Vaillancourt. Mais moi, ce que j'avais observé, c'est... Christine Morancy. Ouais, mettons Christine Morancy. Catherine Levac et Anne-Elisabeth Bossé. Oui, c'est 3 femmes. Bonne chance de les bousculer dans la vie. Sont indélogeables. Mais c'est ça que l'impro fait, c'est que tu deviens... En tout cas, moi, pour ma part, je suis devenue vraiment comme... Non, tu me tasseras pas. Genre, moi, je suis arrivée ici comme par la même voie que tout le monde. Puis si on m'a placée ici, c'est parce qu'on considère que j'ai ma place ici. Ces 3 femmes-là ont une force tranquille. Catherine, elle lève jamais le ton, mais tout passe. Mais elle est intimidante. J'adore Catherine. C'est justement, c'est le fait qu'elle n'a pas à se sortir de ses gonds, genre que t'es comme... Oh my God, Ouais. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, comme, je pense que, tu sais, Emma, elle prenait beaucoup plus sa place que moi. Moi, je me faisais tasser. Moi, je suis de nature plus imposante aussi. Mais c'est ça. Moi, je suis de nature de genre, je vais m'imposer, mais en même temps, je veux pas gosser le monde, tu sais. Mais je pense que, tu sais, ça fait quand même 1 an et demi que j'ai pas fait d'impro. Si j'arriverais maintenant, si j'ai beaucoup plus réfléchi, j'ai beaucoup plus pensé à ça, je prendrais ma place. C'est beaucoup plus sûr de quitter aussi. Ouais, ben, je pense, j'avais beaucoup moins confiance en moi à ce moment-là. Fait que c'est stressant quand t'arrives sur scène pis qu'il y a plein de gens qui sont comme, allô? Parce que de l'impro, quelqu'un m'a dit ça, puis j'y pense encore souvent, là, c'est 90% de confiance. T'arrives sur scène, t'as confiance en toi. Ouais, parce que c'est pas bon. Non. Pour vrai, c'est vraiment pas... Tu fais de la merde. On le voit beaucoup, ceux qui font le saut impro à stand-up. Ben oui. Il y en a plusieurs qui ont juste la meilleure attitude, mais ils n'ont pas de punchline. Ouais. C'est juste bizarre. Ouais. Ben, de l'impro, tu sais, il y a des punchlines, mais... Il y a des punch-ups, des constructeurs, mais c'est, tu sais, vu que tout est improvisé, justement, il n'y a pas de construction, je veux dire. Faire des très mauvais jeux de mots, puis le mot, on va faire tabarouette. Ben oui. Il l'a eu sur le moment. Ouais. Sur scène, t'es censé avoir écrit d'avance. Non, c'est moi, je faisais de l'humour référentiel parce que je voulais que ça... Je me disais, la seule façon que je peux rejoindre les gens, c'est en pluguant des choses qui se sont passées, qu'on peut tout être comme « Ah oui, c'est vrai! Fan club par Yann Englund, je m'en rappelle. » Fait que moi, c'était juste ça. C'était ma formule. C'était comme rendu un running gag dans mon équipe que j'allais faire une joke référentielle. Je faisais juste ça. Wow. J'étais comme, c'est la formule la plus safe que je peux faire en impro.
Parce que moi, j'ai créé des univers absurdes, je suis pas capable, je fais pas de personnage, je suis pas physique. Puis, moi, j'écris pas de blagues. Moi, je suis drôle sur le moment. Moi, c'est pour ça que je voulais faire du podcast. Parce que moi, j'écris pas. Moi, si je passe trop de temps sur une joke, elle est plus drôle. Fait qu'il faut que ça sorte de même. Je comprends ça. Je comprends ça. Tu sais, je pense que j'ai des jokes que je réutilise dans vie tous les jours. C'est quand, tu sais, mettons, tu fais des blagues avec quelqu'un, puis c'est comme, OK, la personne rit, me la repluguer dans d'autres discussions. Mais tu sais, genre, faire ça sur scène, là, parce que je le sais pas, peut-être que je vais changer d'avis à un moment donné, là, mais je me trouverais weird, là. Je serais genre. Mais tu te sens traître. Ouais. Parce qu'il y a comme une loi non écrite en impro que tu peux pas répéter un gag, genre. Ouais. Parce qu'il faut que tu gardes l'espèce d'aspect que, comme chaque match est unique. Ouais. Si t'étais pas là, ben, tu la vivras jamais, la joke qui a été racontée. Parce que raconter une impro, c'est mauvais. Mais c'est jamais bon. Ouais, fait que j'étais arrivée sur scène, pis là, j'ai dit genre, YOLO! Je faisais une chèvre, man, pis comme. Pis l'autre, il faisait un berger, pis comme, hey, on était setés genre à Beauce. Ouais, pis c'est là, Picou, il est arrivé sur scène, il a crié, what's up? Pis là, tout le monde s'est retourné. C'est quoi les bons côtés de l'impro? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. C'est extrêmement formateur. Ouais. Extrêmement formateur. Puis je pense que n'importe qui en a fait pourrait te le dire. Que tu veux aller en n'importe quelle voie artistique, de développer ta spontanéité, ton social, de côtoyer. Tu développes ta personnalité. T'es avec des gens qui ont les plus gros complexes de personnalité du monde. Ben oui, Chris. Les tournois, là, c'est un concours de personnalité. Là, ouais, genre, et d'attention. Tout le monde veut de l'attention. Qui parle plus fort, qui est plus intéressant, qui écoute... qui sait jouer de la guitare, genre, tout le monde, tu rencontres plein de gens parce que tout le monde fait quelque chose sur le site, tout le monde a des petits hobbies artistiques. Ils cherchent toute leur façon de se démarquer. Ouais. De genre, moi je suis cool, montre-moi ce que t'as. C'est un bon bassin pour te développer. Ce que je trouve génial de le mot, on est pas cool. Le stand-up, on est vraiment pas cool. Ah, pourtant. Non, Phil Audrey, comme mettons, il est pas cool, mais il est tellement sensible. Je pense que voici la différence, selon moi, entre l'impro et le stand-up. L'impro, de l'extérieur, tout le monde a l'air extraordinaire, mais souvent sont vides. Tandis que le stand-up, de l'extérieur, tout le monde a l'air vide, mais ils ont leur fond est vraiment. Ouais. Comme Mike Ward, Mike Ward a juste l'air de mon oncle qui respire de l'essence. Par contre, il est tellement intelligent, puis il est tellement profond, puis il est tellement sensible. Mike Ward, il a l'air du petit gros secondaire, genre, qui écoutait du Evanescence. Puis quand tu lui parles, tu fais quel être profond, grand, il y a un univers à l'intérieur de lui. Parce que souvent, les gens d'impro, il est donc bien cool, puis tu passes 20 minutes avec, là. Ça n'a pas tant de profondeur. Non, c'est vraiment genre on the Si tu veux développer ta profondeur, fais pas d'impro. Non, c'est vrai. Mais si tu veux rencontrer des gens... Moi, c'est surtout ça, l'impro, c'était beaucoup de network pour moi. Je rencontrais des gens qui faisaient des affaires, qui connaissaient du monde. Il y a beaucoup d'artistes qui passent par l'impro aussi. Ben oui. Tu te ramasses à les Dead Obies. Les Dead Obies, Émile Bilodeau, Arnaud Soli. Mais tu sais, tout Dedo, ils sont venus à mon cégep, puis tu sais, comme Tony Hawk, c'est genre la tune officielle de comme la live qui est la meilleure équipe du vieux. C'est la seule tune qu'on peut pas changer à chaque année, on la garde, c'est une tradition. On met Tony Hawk parce que Dedo sont venus, puis Chris, c'est notre fierté, genre. Eux pis Arnaud Soli, c'est genre notre legacy, tu sais. Moi, c'était Émile Bilodeau, il a joué dans mon équipe. Let's go. Ben, pas pendant que j'étais là, mais puis je connaissais du monde qui avait joué avec Émile, puis qui connaissait Émile, puis je me disais à quelque part, le monde des artistes... quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le monde des artistes, c'est une espèce d'arbre généalogique. On est toutes pas reliées, mais on se connaît toutes. Puis je me disais, moi, si je fais juste comme rentrer là, ben, je suis setée. Brillant. Moi, c'était ça ma technique. Moi, c'était comme, je vais juste mettre le pied dans l'univers un petit peu. Mets le pied. Rencontrer des gens, avoir des contacts, puis après ça, je suis setée. Après ça, je peux faire mes affaires. C'est ça. Puis là, on est ici, on a un... C'est super cool. Très bien. Oui. Très bien. Mon Dieu. J'ai un autre thème. Oui, puis j'ai un autre thème. Entendre des gens que tu connais fourreux. Ouais. Moi, personnellement, ça m'écoeure juste parce que je suis pas capable de pas me faire un visuel. Puis je veux pas me faire un visuel de mes amis qui se font prendre par derrière. Tu sais, c'est pas quelque chose nécessairement que j'aime imaginer. Parce que, tu sais, le sexe, autant que ça peut être passionnel, ça peut être super doux, autant que des fois, c'est juste animal, puis ça peut être vraiment disgracieux, Bien des sûr. fois, à quel point c'est animal. Puis d'imaginer, mettons, des gens que tu considères comme... Tu sais, mettons, des gens que tu vois à un haut standard, puis là, tu les imagines... Tu t'en prends par derrière, genre se faire dans le cul. Ouais, puis t'es comme... Parce que le sexe, plus c'est bas, mieux c'est. C'est ça. Excusez-moi, Puis des fois, tu veux pas imaginer ça avec des gens. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais dans un... Même pas un party, un chilling, là. On chillait entre nous, on avait une petite bière. Il y en a deux qui sont partis dans une chambre. Ils sont revenus 30 minutes après. Puis ils étaient comme, on a fourré. J'étais genre...
OK! Mais ça, c'est des exhibitionnistes. Ben, c'est un peu weird. Les gens qui ont un thrill, pour vrai. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu... J'étais comme, tu sais, c'est pas moi, j'adore nécessaire, qu'on me raconte la sexualité, là, je suis là. Je veux pas l'entendre. Mais c'est ça. Non, ouais. C'est ça, je veux pas être. Si j'avais voulu être dans la pièce, je vous aurais rejoint, tu sais. Mais je veux pas être là. Puis comme je veux pas le vivre, puis. Tu sais, des fois, je brosse avec des amis, puis je vais dormir chez eux, puis je suis comme, OK, là, faites juste pas fourrer, s'il vous plaît, je me tente pas de vous entendre. Rien. Puis faut que je me protège, parce que moi, ça me met tellement mal à l'aise. Ben, c'est fucking compréhensible. C'est comme tellement quelque chose d'intime. Parce qu'on nous crée dans cette intimité-là qu'on a pas envie d'être dedans. J'ai le feeling que je suis quelque part où je devrais pas être. J'ai le feeling que j'interromps quelque chose. Que je fais partie de quelque chose qui ne m'appartient pas, et je devrais pas être ici. Et je m'excuse de vous entendre. J'ai l'impression que je suis dans la pièce. J'aime pas ça. Puis surtout quand tu commences à entendre la peau cogner, là, t'es comme, oh, tabarnak. Ça, j'aime ça. La peau, moi, ce que j'aime pas, c'est le. C'est le lit. La peau cognée, je suis là. Je suis là. Le meilleur son de sexe à entendre, puis tu fais, ben voyons donc, c'est une pipe. Si t'entends une pipe, ça c'est hilarant. Il y a de quoi d'hilarant d'entendre une pipe. C'est quand même très drôle. Par contre, on peut jamais entendre un cunnilingus. Non. Il y aura pas, à mon avis, c'est ce qui fait que c'est si difficile d'avoir l'égalité des sexes. What the fuck, sérieux? Pourquoi on vous entend pas? Quand vous Quand vous sucez un clitoris, allez-y, là. Plus, mais pas tant que ça peut faire mal. Quand même, là, c'est pas un flan au caramel, là, on se calme. les profs de sciences. Ah, les profs de sciences. Ils sont toutes... Moi, j'ai eu le droit à ce qu'on me raconte son accouchement au complet pendant 1h15. Elle était quasiment les 4 fers en l'air, les sur la table. Et si elle racontait ça, elle était comme, là, je criais à mon chum, tu vas me pogner la salade grecque. Puis là, mon chum, il a fait la moitié de la ville pour être trouvé la calice de salade grecque. Il est venu ici, je l'ai punché. J'étais comme, quoi? La salade Pourquoi tu me racontes ça, madame? La salade grecque? Ouais, non, elle avait un craving de la salade grecque du restaurant de l'autre côté de la... Puis elle a punché son chum. J'étais genre... Excuse-moi! Mais moi aussi, j'aurais faim, sûrement. Moi, je prévoirais une commande Uber Eats pour après mon accouchement, genre. Oh, man. Est-ce que ta prof était sa drogue ou non? Je pense pas. C'est ça, je pense que c'est pour ça. Mais c'est ça, elle était comme... Ouais, non. Ah, sur l'épidurale? Ouais. OK, je pensais en classe. Parce non, non, mais à l'accouchement... Je m'en rappelle pas. Parce que moi, le seul accouchement auquel j'ai participé, où j'ai assisté, plutôt, j'ai pas fait grand-chose, c'est l'accouchement de ma blonde. Ouais. Puis l'épidurale, t'as pas faim, t'as pas aucun désir, mis à part sortir l'enfant de toi. Ouais. Ah, mais peut-être qu'elle avait pas. Peut-être qu'elle s'est dit, yo, je le fais nature! C'est ça. Souvent, ils sont comme ça. Ouais, puis aussi, tous ceux qui l'ont fait nature, ils s'en vantent parce que c'est la seule chose que ça t'apporte. Ouais. Le faire naturellement, tout ce que ça t'apporte, c'est pouvoir dire, je l'ai fait naturellement. Mais c'est ça, mais genre, tu souffres comme le Christ pendant comme 4 heures. C'est un trip d'ego. Je sais pas pourquoi je roule mes airs. Mais là, pour qui c'est très symbolique aussi, là, de vivre l'expérience au complet, de sortir un enfant. Non, moi, je m'en crisse. Sors-le. Ils veulent comme vraiment le vivre. Non, l'épidurale, c'est cool. C'est de la drogue dans ta colonne vertébrale. C'est bon, là. Piquez-moi. La seule fois que je vais me laisser me faire piquer, honnêtement, allez-y. La seule seringue que je vais permettre dans... Mais tu veux te tatouer? C'est pas une seringue, là, mais... Ben, les vaccins, ça aussi, je les accepte parce que je suis une personne qui croit en la science. Et j'ai appris... Ah, c'est d'ailleurs un sujet, les conspirationnistes, ça, je l'ai mis. Je les aime, moi, les conspirationnistes. Ah, moi, tu sais, c'est qui, les farfadas? Non, malheureusement. Ah! Allons-y, parlons de ça. Ah! Les farfadas. OK. Tu me l'avais raconté. Tu connais la meute? Oui, je connais la meute. OK. La meute. Des membres de la meute, Carl Steve l'artiste, je pense qu'il s'appelle. Steve l'artiste. Tu sais, comme Carl avec un K, là. Oh là! On parle, on jase. Qui s'est détaché de la meute avec sa blonde, puis il a parti les farfadas. Les farfadas, vraiment. Farfadas. Avec les couleurs des patriotes. Tu sais, ils ont vraiment comme disgracié un mouvement qui fut noble et ils ont pris les couleurs, puis ça, c'est horrible. Eux, ils sont vraiment comme, tu sais, COVID, anti-masque, anti-COVID, anti-gouvernement, anti-logo, anti-tout, là. Puis la manif anti-masque à Montréal, c'était eux. C'était eux, tu sais, eux, ils disent « Réveillez-vous le peuple, on fait ça pour vous ». Puis ils carryaient Carl Steve l'artiste sur un trône. Wow. Comme si c'était un dieu égyptien, oh là. My God, est-ce que c'est beau? J'avais pas. Tu sais, y a rien qui a l'air plus genre indépendant de penser que de vous promener en troupeau dans Montréal, vraiment là. Ouais. Mais c'est nous les calices de moutons. Avec un ça. prince. Ouais. C'est génial. Yeah, right. Ouais. Avec un prince. C'est ça les farfadas. Ça me tue le monde qui sont comme faites vos recherches. Faites vos recherches puis arrivez aux mêmes conclusions que les miennes. Ouais, c'est ça. Genre j'ai fait mes recherches big. Je suis désolée si tu vas sur des sites qui sont absolument. Tu sais quand ils sont pas sécurisés dans le coin, c'est peut-être un signe que c'est pas un bon endroit, tu sais. Ouais, non. Je pense que le conspirationniste c'est pas le bon terme parce que je crois
croire en conspiration, il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup. Il y a plein de conspirations qui s'avèrent vraies. Ouais. Alors, je trouve ça dommage que les conspirations aient une mauvaise réputation. Ouais. On devrait appeler ça ceux qui capotent sur YouTube. Parce que c'est tout ça. Toutes leurs sources pour vrai, c'est des vidéos YouTube mal montées. Ils n'aiment pas beaucoup lire. Des blogs weird, genre. Souvent, souvent, les conspirationnistes ont un discours similaire. Non, je peux pas aller à l'école parce que moi, j'ai besoin de bouger. Et moi, je peux pas me concentrer longtemps. Ah non, tu peux pas te concentrer longtemps si tu crois à ces choses-là. Qui aurait cru? Ah, t'aimes pas ça t'éduquer? Qui aurait cru? Ouais. Qui aurait pu croire que tu penses vraiment qu'on s'est fait... Que le Moderna rend magnétique? Hey, moi, ça me Voyons fait rire, donc. Mais moi, j'ai le Pfizer. Hein, tu sais, il y a une fille qui... Il y a une fille qui m'a dit hey, tu vas voir, tu vas te faire genre magnétiser. J'ai mis un aimant sur mon bras. Il parle tout J'ai checké, là. J'ai checké. Il y a une fille sur Internet qui l'a mentionné. Quand ils disent ça colle, la fille, vous remarquerez que ça colle le soir parce que t'es plein de sueur. Si ça colle, lave-toi. Ouais. C'est pas sale. C'est un bon point. C'est pas du magnétisme, c'est juste sale. C'est ça. T'es en Louisiane pis tu sues. Ouais, c'est normal que le métal colle. T'es au Texas pis t'es habillé en noir. Ouais. Ben oui, Chris, ça mais donne vraiment, ça, là. Je me suis dit, gars, j'ai donné le bénéfice du doute, ça se peut que je cherche pas tout dans la vie. J'ai mis un aimant, Chris, il est tombé. Non. Il est tombé. Moi, je m'excuse, mais lasse. Pis tu sais, mais c'est parce qu'un vaccin, ça prend 10 ans, genre, à faire. Oui, mais on est dans une situation exceptionnelle d'urgence où le monde au complet s'est rallié pour faire un vaccin de dernière minute pour qu'on arrête, pour pas qu'on passe 5 ans à confinement. Ça marche, on le voit, là. Ça fonctionne. Ouais. On le voit dans les chiffres. Mais les chiffres sont... Puis, mais ils ont toujours l'argument qui n'a pas rapport. Parce que oui, mais... La règle du oui, mais en impro, mettons, là. Ouais. C'est... Mais oui, mais... J'ai vu une vidéo, là, c'était une madame dans l'autobus, dans le métro. Elle rentre, puis elle est comme... Le COVID, c'est pas vrai! En tout cas, dit la merde, et puis elle a pas de masque, of course. Puis elle check une madame, elle est comme, toi! Enlève ton masque! Puis elle est comme, mon grand-père est mort hier de la COVID. Wow. Puis elle était genre... Enlève ton masque! Elle a pas d'argument, là. Juste répéter la même crise d'affaires. Enlève ton masque. C'est ça! Il y a un gars qui m'a déjà dit... moi, je connais personne qui l'a pogné. Ouais, mon oncle. Puis j'ai vu remarquer le fait que t'es juste isolé. Puis il aurait dit, c'est vrai, je parle pas à grand monde. Oui, c'est vrai, j'étais un esti de malade mental avec qui personne veut interagir. Exactement. Oui. Ouais, je connais un gars, il faisait une vidéo YouTube, il était comme salut tout le monde, j'ai eu la COVID. Puis j'étais genre, qu'est-ce que tu calisses? Puis ça me faisait fucking rire, mais bon. La madame, là, dans le métro, pas de bus. Tu sais, je l'ai eu, moi, la COVID! Je suis pas morte! Ben bravo! Ben super, je suis très contente, mais qu'est-ce que tu fais, mon il y a des gens qui se vivent au cancer, puis tu veux pas ça. Non, genre, en tout cas, moi, ça me dépasse. Puis tu sais, comme que tu le dises fièrement, hey, je l'ai eu la COVID. Bravo! Ben, je vais maintenant me tenir loin de toi. Ouais, non, c'est ça. Parce que clairement que tu l'as peut-être encore. Ben, c'est ça, c'est quoi? On dirait que ça tend à ce qu'on leur donne un trophée. Que la COVID, oh my god! Hey, bravo, pour vrai, là! Prends cette citrouille comme cadeau. Sincèrement, moi, ça vient me chercher que ça me fait quelque chose. Vraiment. Je veux vraiment que tu la gardes avec toi. Mais non, Chris, personne fait ça, Fait que, je sais pas. Hey, bravo, t'as survécu à une petite... Tu sais, vu que t'as quand même un système immunitaire très correct, là, pour toi, ça a été une toux. Fait que bravo. Ouais, c'est ça. Je suis fière de toi. T'as eu de la fièvre. Vraiment, là, tu sais, il y a des gens qui font de la chimio pendant 5 ans, mais ça, c'est de la merde. Ça veut rien dire. Il y a des enfants qui ont la leucémie, mais c'est bon, yeah! Ça m'intéresse pas. Désolée, mais moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'était quoi, ça? Les gens qui n'ont aucune étiquette de scène. J'ai rien à dire là-dessus. Ben moi, j'en ai aucune. Parlez de moi, je fais de la scène, j'ai aucune étiquette de scène. Non, mais genre, le public, tu sais, comme filmer pendant un show. J'adore ces gens-là. Parler. J'adore ces gens-là. Moi, ça me dérange jamais. Parce que j'ai un gros... Moi, j'adore les gens qui n'ont aucune étiquette de scène parce que moi, me faire couper, je peux réagir. Ouais. Que tu me filmes. Et d'un coup, tu me filmes, je deviens viral. Let's go. Ça me dérange pas. Et aussi, je suis extrêmement arrogant. Et c'est... Tu sais, moi, j'ai une lumière sur moi. J'ai un micro. Les gens me regardent. Ouais. Si tu me domines, c'est moi le problème. Clairement, parce que j'ai tout en ce moment pour prendre l'attention et je te la donne. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Puis souvent, ces gens-là te donnent un peu de lumière puis du temps. La tension monte, la gorge se serre, ils se taisent. C'est vrai. Ils pensent qu'ils veulent humiliant, de l'attention. Puis quand ils en ont, j'en voulais pas. C'est vrai que c'est humiliant. C'est très humiliant. Te faire call-out devant tout le monde de même. Là. Puis ils réalisent très rapidement. Les spectateurs sont contre moi. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que. Moi, je les adore. Ils se taisent assez vite, là. Mais non, c'est ça, écoute. L'autre papier, le service à la clientèle. Oh, wow. Ouais. As-tu déjà travaillé dans le service à la clientèle? Tim Hortons. T'as travaillé au Tim Hortons? Ouais. Combien de temps?
Quoi, 1 an environ? OK. Fait que t'en as vu des belles. C'est comment? Ouais. T'en as vu des belles. C'est extraordinaire. Premièrement, ton linge te pique. Oh, wow. Ton linge pique. Ouais. Ensuite, personne t'aime. Personne t'aime. Tes collègues t'aiment pas. Ton patron t'aime pas. Les clients t'aiment pas. Personne t'aime. Mais c'est vrai que personne t'aime. Genre, non, mais pas toi, là, mais c'est vrai que quand tu travailles au service à client, genre Tim Hortons, tout le monde arrive et ça va être chiant, cette personne-là. Sans même te connaître, il assume déjà que tu vas être désagréable. Ben, même les employés, on va assumer que tout le monde qui rentre dans le commerce est un épais fini. Moi, tout le monde qui arrive à ma caisse, je suis comme, tu m'as acheté de la pâte à deux? Ok. C'est correct. J'assume automatiquement que vous êtes stupide. Je suis comme, c'est sûr, parce que j'en ai tellement pogné des cas, genre des vieilles calices, des gens qui m'ostinent sur des prix comme si c'était moi qui faisais les prix pour Jean Cousteau complet. Hein? C'est comme... C'est ça, c'est comme, tu peux pas baisser le prix? Non, je suis l'employé, genre. Non. Tu sais, j'ai travaillé 2 ans dans un magasin de chaussures. Mon dernier chiffre, c'était hier, OK? Puis, tu sais, je pense que la meilleure anecdote que j'ai, je sais pas si je l'ai déjà raconté au podcast, tu me le diras, là, c'est, OK, dans le fond, l'été passé, tu sais, comme le COVID, là, c'était les règles, là, tout le monde les respectait à la lettre, là. Puis, tu sais, comme tu rentres, tu ne touches pas tous les souliers, tu touches seulement ceux qui t'intéressent. Tu me semble, je le dis. Puis après, tu fais ta logique toi-même, OK? Il y a 2 vieilles Chris avec leur crise de marchette du tabarnak qui se promènent. Là, ils commencent à toucher à tout. Je suis comme, ah oui, guys, excusez, j'ai peut-être oublié de vous le dire, sachant que je l'ai déjà dit. Guys. Les 2 vieilles crises, guys. Elle la gagne! Excusez, mais comme. C'est possible de. Allô, Montréal! What up, Sorel? Mais non, c'est ça, fait que j'étais comme, hey, si ça vous dérange pas, tu sais, t'es juste pas trop touché tout, parce que, tu sais, dans le fond, le COVID, je suis comme, ah oui, ok, parfait. Je suis comme, good. Je me retourne. 30 secondes après, ils touchent à tout, ils prennent tous les souliers, ils les flattent, c'est quasiment qu'ils les lèchent. J'étais genre, qu'est-ce que vous calissez? Là, je suis comme, ouais, non, c'est ça, dans le fond, je viens de vous le dire, faudrait juste ne pas trop toucher. La fille, elle me regarde, elle me dit, hey, ma tabarnak, tu vas pas me dire quoi faire, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. J'étais comme, quoi? Là, j'ai vraiment ma collègue, je suis comme, non, t'apprends, je veux pas dealer ça. La fille, a fini par sortir du magasin, les deux. La Chris, qui m'a crié après, quand tu sors du magasin, il y a une marche. Elle est tombée à terre. Oh oui. Bonne affaire. Elle est tombée à terre, puis sa marchette l'a fait tomber à terre. Oh oui. Elle était en marchette? Ouais. Pourquoi t'écris après une femme en marchette? Mais c'est elle qui m'a crié après. C'est elle qui m'a crié après. Moi, un truc que je faisais beaucoup au Tim Hortons, c'est je laissais le monde faire ce qu'il voulait. Ben, je m'en foutais. J'ai mon boss derrière moi, là, je peux pas. J'ai un gars qui m'a dit, hey, m'a parlé de toi, ton boss. Puis j'ai dit, ben, j'espère qu'il va me mettre dehors, puis je vais être libéré. J'avais pas cette relation-là avec ma job. Moi, je voulais garder ma job. Moi, non. Moi aussi. Mais moi, j'étais un bully dans la vie. Fait que j'ai réagi très bien au bully. Fait que moi, tu vois ce que j'ai compris des bullies, c'est qu'il n'y a plus jamais sa gâchette. Il te pointe avec un gun, tu fais tire, puis il fait, ah non, je voulais pas vraiment. OK. Moi, j'aimais ça, mettons. Ben, j'aime encore ça quand il y a des clients chiants. Un truc aussi que tu peux dire aux gens qui sont fucked up, c'est de toutes les personnalités qui étaient disponibles, pourquoi tu as choisi celle-là? Yo, c'est vrai, ça? Dis-leur qu'ils choisissent dans le bassin, là. Puis dis-leur qu'ils peuvent choisir d'être autrement. Ça ouvre l'esprit, ça. Moi, j'adore le monde fou. Parce que moi, je suis d'avis que je suis aussi fou qu'eux autres. Mais toi, c'est ça. Toi, j'ai le feeling que tu vois ces gens-là, puis tu sais exactement comment les gérer. Moi, non, je gère pas. Mais moi, je m'en vais. Mais tu les comprends. Oui. Ouais. Tu sais quoi leur je dire? comprends pourquoi tu cries. Moi, quelqu'un de bizarre me parle après, je m'en vais. Moi, je m'en vais parce que je sais pas comment gérer les situations de même. Je sais pas quoi faire, je pars. Moi, je gère ce que j'ai à gérer. Mais jusqu'à un certain niveau, je me dis, moi, je suis pas ici non plus pour te gérer, toi et tes contraintes spécifiques, parce que ma formation est tellement générale que moi, je suis juste là pour faire ma job. Et ma job goes so far, tu sais. Puis, mais la meilleure affaire pour moi, c'est vraiment quand un client méchant, là, arrogant, sa carte, elle passe pas. C'est génial. Oh my God. Sérieux, des fois, là. Ou je les vois vomir, genre derrière la poubelle après, je suis comme. Wow. Je suis comme, finalement, t'es Jägerbomb. Ça a mal pas. Les Jägerbomb sont arrivés. Dans un bar. Ça, c'est autre chose. Parce qu'ils ont du courage. J'ai rentré là, j'avais 16 ans. J'ai été garagée dans un resto-bar à 16 ans et c'est très... formateur, plus que d'impro. Très formateur, très traumatisant. Te faire dire que t'as des belles boules à 16 ans par un vieux bonhomme de 50 ans qui essaie de te mettre dans un coin, c'est vraiment traumatisant. Ben oui, je comprends. Mais ça forme un caractère. Ça fait en sorte que maintenant, tu sais, genre...
je dégage tellement, genre, un esti de comme don't fucking touch me qu'il y a personne qui essaye même de me pogner une fesse maintenant. Là. Non, ouais, t'es timide. Essayez pas, s'il vous plaît. Essayez pas. Je vais vous kicker. Moi, j'ai rien à perdre. Mais elle va le faire pour vrai. C'est bonne blague. J'ai rien à perdre. Elle va le faire. J'ai rien à perdre. Genre, elle est intimidante, cette fille-là. Genre, des fois, je marche avec elle dans la rue, puis il y a des gens weird qui arrivent, puis comme. Moi, je l'ai vécu. Ben, on se voit mercredi, j'imagine, je sais pas. Mais, oui. J'ai ostiné un vieux monsieur dans la rue une fois avec Marie-Lou parce qu'il me disait tu sais, vous devez vous occuper des hommes. J'ai dit, c'est pas ma calice de responsabilité de gérer un homme. Elle a dit ça de même, mais si moi je était comme, ben là, oui, là, tu sais, les hommes, sinon ils vont faire la guerre. J'étais comme, ben, affronte eux, la petite guerre. Non, le gars, il était genre, c'est parce que les guerres nucléaires, on était genre, je m'en calais. J'étais comme, ben, ils feront sauter leur bombe. Je vais m'en aller, moi, Colin. On peut aller sur Mars, va y aller. C'est ça, genre, si mon prom. Il va pas. Le gars, il essaie de nous faire croire que c'est le problème des femmes. Il y a aussi les gars, genre, ils ont accès aux affaires nucléaires. Ouais. Quoi? Ben, là, non. Un cool discours, là, ce monsieur. Ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre. Ouais. La guerre des tucs. Oh, le chien est mort. Mais ouais. Ah non! Reparlez-en pas, s'il vous plaît. Mais service à la clientèle, c'est rushant. Puis soyez fins. Sérieux, juste comme. Arrêtez de penser qu'on est là pour vous prendre la main. À moins que vous soyez aveugle, je vous prendrai pas la main dans le magasin. Je vous le dis tout de suite. Genre, moi, là, quand ils rentrent, puis ils sont comme, c'est où ça? Je suis comme, chérie d'amour. Il y a des panneaux, c'est écrit allez 7, pâte à dents, shampoing. Moi, je demande tout. Moi, je demande tout. Moi, je sais pas si c'est parce que moi, on m'a vraiment appris à comme. Tu sais, regarde ton environnement, puis quand t'es vraiment mal pris, va demander de l'aide. Mais moi, j'essaie le plus possible de me débrouiller toute seule. Moi, si je vais chercher un employé, c'est parce que ça fait 30 minutes que je fais le tour du magasin et je ne trouve rien. Ouais. C'est les seuls moments où je vais interpeller un employé. Sinon, là, vraiment, je m'arrange tout seul. C'est une force, moi, j'ai pas ça. Wow. Mais je sais pas si c'est une force, je sais peut-être être une petite tête de cochon aussi. Là. Puis moi, je demande vraiment tout. comme. Ouais. Parce que des fois, il y a des gens qui rentrent, ils vont direct à la caisse, puis sont comme. C'est où ça? Puis je suis comme. Mais dis doucement. Juste doux. Avec un bon ton, tout passe. Mais oui. Genre, quand t'es rentré, t'as regardé quoi, genre? Surtout quand c'est des affaires qui sont à la porte, je suis comme à l'entrée. C'est ça. Mais je pense que tu peux demander les affaires, mais tu sais, justement, tout est dans le ton, tout est dans la façon de demander. Moi, quand t'arrives, c'est où ça? Exact. Je suis comme décrire. L'agressivité, ça marche jamais. First of all, va-t'en. C'est ça. Ouais. Sois pas agressive. Chris, cette personne est au salaire minimum, puis elle fait son possible. Puis toi, t'arrives avec une attitude de merde. Puis tu penses que je vais te voler 5 sous. Ben oui. Toi, tu penses que je vais mettre ma job sur la glace pour 5 sous. Jamais. Hey, moi, quand ils comptent leur champ, c'est parce qu'il manque 10 sous, je suis comme. Oui. Moi, là, ça fait 2 ans que j'accumule les 10 sous que je vole sur les factures des clients. Je vais m'acheter une Mazda. Ouais. Wow! Ouais. Moi, c'est ça mon master plan diabolique et machiavélique sans fin. C'est bon. Ouais. Parce qu'on arrive à OD. Let's go! Occupation 2! Et tu parles à quelqu'un qui trippe sur OD. Moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'ai écouté ton affaire avec le maire de Laval. Ton temps à faire ton podcast. Puis, tu sais, justement, tu parlais d'Occupation 2, puis tu disais, genre, je me rappelle, tu disais, tout le monde arrive chez eux, mais tout le monde arrive dans les chalets, puis ils pleurent tous. Puis ils sont tous traumatisés. Je peux concevoir que Kevin Lapierre est traumatisé au point d'aller faire 3 fois une crise de télé-réalité, genre, puis que lui, il a peut-être des issues par rapport à ça. Je peux comprendre qu'il y a du monde comme, mettons, Charles ou Joanie qui ont vraiment été comme... Vraiment comme... Manipulé. Ouais, exact, que ceux-là, il y a des traumatismes. Mais, tu sais, mettons... Parce que toi, tu parlais vraiment comme si c'était tout le monde, mais tu sais, Julie Munger, là, la fille qui était genre « Salut! » Tu sais, comme... Elle a pas l'air traumatisée pour une crise de seconde. C'est parce qu'on en parle pas qu'elle est... Non, je sais. Un traumatisme, c'est pas nécessairement grave. C'est pas nécessairement quelque chose qui monopolise ta vie. J'ai pas non plus... J'ai jamais dit que c'était l'Afghanistan. J'ai jamais dit faire occupation double et aller en Irak, tirer sur tes enfants, c'est pareil. Parallèle, paradoxe. Même game. Moi, je connais pas les gens qui ont fait OD, mais je connais un peu l'équipe. Pas personnellement, mais je sais un peu qui ils sont. Et je respecte pas qu'est-ce qu'ils font. C'est extrêmement méchant et facile. Et c'est des gens... Quand tu as rendu du talent, tu n'as pas besoin d'exploiter les autres pour créer une œuvre. Ouais, mais je comprends ce que tu dis. Il y a une dame en ce moment qui va sortir un livre. Là, ouais? Que son expérience a été traumatisante. Ah oui? Il y en a plusieurs, ouais. Shit! Ça arrive souvent. Aussi, un autre truc que j'aime pas, c'est que Julie Snyder, elle force les gens à être dans son agence. Et ça, je trouve que c'est pas correct. Ça, j'en ai entendu parler. C'est extrêmement mauvais. Ça, les contrats n'ont pas de bon sens, les conditions n'ont pas de bon sens. Et une bonne agence, tu refuses du monde. Donc, une bonne agence refuse des gens. Si tu forces les gens à signer avec toi et tu leur prends une partie de leur salaire, t'abjectes. C'est abject. Ça, c'est vrai.
il y a déjà une fille de OD qui m'en a parlé, je vais pas dire c'est qui, là, mais tu sais, elle m'expliquait que quand tu sors de OD, t'as un contrat automatiquement avec une agence pour 3 ans. Ouais, c'est l'agence avec J. Snyder. Ouais, c'est ça. Fait que t'es obligé d'être 3 ans là-dedans. Ouais. Pis tu sais que si tu veux t'en sortir, faut que t'attendes les 3 ans. Tu fais tes affaires pendant 3 ans. C'est pas toi qui choisis tes brand deals. Surtout, c'est très long, 3 ans pour la vie d'un influenceur. Exact, c'est énorme. énorme. Mentionnons-le, c'est du mannequinat, mais au 21e siècle. Alors, c'est maintenant, là. C'est ça. C'est rare les mannequins de 32 ans. Puis c'est pas toi qui choisis tes brand deals, là. Fait que si quelqu'un te dit, yo, tu vas sponsoriser, mettons, une affaire de gym fitness, t'as pas le choix, tu le fais, point. Puis si tu veux pas, tu sais, tu peux refuser les affaires, mais comme, tu sais, c'est comme, ok. Puis, tu sais, le monde qui essaie de sortir plus vite de cette agence-là, ils vont dire des affaires, genre, ils vont chialer sur les influenceurs, puis tout. Genre, en story, comme ça, ils vont vouloir, l'agence va vouloir les partir. Brillant. Mais ils sont obligés de faire ça. Parce que sinon, ils sont comme, c'est brillant. in for life. Surtout sa botte, c'est brillant. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, Claudie Mercier, cette fille-là, là, elle a quoi, Chris, elle a son émission de TV avec Mathieu, elle est fiancée, elle a genre 800 000 abonnés sur TikTok, elle a tout, là. C'est une des personnes qui, apparemment, qui donne le plus d'argent à cette agence-là de toutes les influenceurs d'OD, là. C'est une de elles. Puis, Chris, on se demande après ça pourquoi elle est tout le temps invitée à la semaine des 4 juillet, là. It all fucking makes sense. Ben, dans les bonnes faveurs. Ouais. Cette fille-là, elle run l'agence. Elle fournit, là, elle fait ce qu'elle a à faire en tant que petite employée. Chris. Moi, c'est juste que moi, j'ai jamais suivi OD. Moi, j'ai jamais care pour OD, là. Puis quand c'est revenu, j'ai remarqué à quel point maintenant OD s'est rendu... Une machine influenceur. C'est un market. Ouais. Les gens veulent aller à OD. Les Kevin et les fucking Marc-Pierre de ce monde veulent tout aller à OD parce qu'ils veulent de l'exposure. Oui. Ils veulent ils veulent pas aller au cégep parce qu'ils veulent être des influencers. Ils veulent avoir des passes VIP au Beach Club. Genre, mais c'est payant aussi. C'est très payant, oui, mais exact. Moi, je veux moi aussi. Qui veut pas être famous? Qui ne veut pas avoir Qui veut pas avoir son 15 minutes? Tu sais, qui veut pas être vu, genre, à des places ou whatever? C'est sûr qu'il y a des gens... C'est vrai que toi, t'es dans un cercle où tout le monde peut l'être. Mais il y a quand même plus de monde que... Moi aussi, je pense... Mais c'est vrai. Moi aussi, je suis dans ce cercle-là, mais plus de monde dans le département des sciences, avec le moins. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'en voudrais de l'exposure. Je serais prête à beaucoup de choses, mais jamais que j'irais me crisser là. Si je veux faire une folle de moi-même, puis aller m'engueuler avec des filles que je connais pas à la télé, puis vraiment passer pour une folle devant le Québec au complet... Une chose que j'ai déjà dit, c'est que je chialais sur le show. Puis il disait, tu sais pas de quoi tu parles, tu l'as jamais fait. C'est normal, je suis trop laid. Mais tu sais, au départ, c'est aussi il y a une sélection de faut que tu sois très, très beau. Il y a un type très particulier qui ressort beaucoup avec le temps qu'on commence à avoir des patterns. Ils s'appellent tous pareils, ils ont toutes les mêmes professions. Ben oui, puis tu sais, comme aussi, je pense... Ils viennent tous de Gatineau, tu sais, comme... Mais tu sais, non seulement ils choisissent le monde parce qu'ils sont bons pour la TV, puis tu sais, ils sont beaux, puis tout, mais ça, c'est une théorie plus personnelle, là, mais je suis sûre qu'ils les choisissent de qui va être un bon influenceur après. C'est sûr. Ben faut pas oublier que c'est un show. Ben oui. Puis qu'il y a de la production, il y a de la... C'est un show, mais il y a aussi un after. Puis le after, peut-être qu'il compte pas autant que le pendant, mais il compte pareil. Je sais pas. Parce que, tu sais, si eux, ils ont un contrat de 3 ans avec l'influenceur, ils vont pas prendre un cave. Là, ils vont prendre du monde qui vont être willing. Mais j'ai le feeling que l'after se construit par lui-même. Je pense qu'ils sont plus concentrés sur le show qu'ils vont offrir que sur l'après. Ouais, mais je pense que c'est quand même une importance. Tu sais, mettons, Claudie, elle, c'était, genre, tu sais, elle avait une profession, mais elle était aussi YouTubers. Mais tu sais, dans son affaire, à chaque fois qu'elle parlait, c'était écrit Claudie YouTubers. Tu sais, ils ont vraiment mis concentration là-dessus. Puis elle, c'est parfait, là, qu'elle aille à OD, ça a tout boosté ses affaires, fucking contente pour elle. Genre, bravo Claudie, you go girl. Mais tu sais, comme, ça fait en sorte que, on dirait qu'ils ont vraiment mis ça de l'avant, probablement parce que c'est plus facile, puis c'est plus genre, je sais pas, là, ça fait plus genre... ils ont réalisé, une dame qui est bonne avec les médias. Ouais, peut-être. C'est un talent. Une grosse personnalité qui va être vulnérable à la télévision et qui va faire un bon show. Puis ces vidéos avant, c'était des vidéos qui parlaient beaucoup de sexe, ça parlait plein d'affaires sans tabou. Puis tu sais, mettons, ils mettaient un extrait de ces vidéos, puis c'était genre l'affaire la plus crue que tu pouvais pogner, puis c'était genre, ouais, les orgasmes, non. Genre, tu sais, quand on parle de plein d'affaires, c'était ça qui mettait direct pour choquer. Fait que j'étais genre... J'aime le fait que c'est ça leur version d'une personne qui est crue, genre. C'est comme, elle parle de sexe. Elle aime ça jouir. Non, c'est ça! Quelle femme étrange! C'est ça, mais c'est tellement... Elle est tellement extraordinaire! Ouais. Elle a compris d'un clitoris. Ouais. Moi, c'est juste que je trouve que si je suis capable de faire un résumé de toutes les personnes qui sont à OD sans avoir écouté OD, juste en les regardant, c'est pas bon signe. Si je suis capable si je peux te pull up un personnage en 2 secondes qui pourrait être à OD, un masculin, un féminin, ou
Tu penses pas à l'inverse que c'est leur force? Ben, c'est marketable, mais en même temps, ça montre que... Je pense que tu le vois du point de vue... D'un point de vue créatif. Voilà, puis je suis comme, c'est pas leur objectif. C'est pas bon, parce que moi, je me dis, si tu crées quelque chose, et n'importe qui peut être capable de le reprendre... Moi, ce que je trouve génial d'OD, c'est à quel point ça suce l'art de tout le monde. Quand ça joue, il y a des artistes qui y vont, puis ouais. Ça suce tout l'art. Ouais. Mais ils ont plein de clics, mais ils sont tous... Ça suce l'art du monde. Puis d'utiliser la fragilité mentale de quelqu'un à la télévision, c'est dégueulasse. Sur Internet, c'est plus un show Internet, c'est des jeunes qui vont. Tu sais, c'est là que tu vois, puis tu regardes n'importe quel show de télé-réalité, Dance Moms, pour exemple, qui passait aux États-Unis, c'était des petites filles qui faisaient de la danse, puis la prof qui criait. Manipulation, là. Tu sais, je veux dire, ces petites filles-là sont traumatisées à vie. Ils se sont fait mettre dans des scénarios où ils se sont fait engueuler pendant 4 heures. Mais oui. De temps, genre, parce que c'est beaucoup de pression, c'est du stress. Puis je pense qu'à quelque part, tu te ramasses dans une espèce de place où t'es pogné parce que tu sais que si tu fais pas un bon show, tu vas te faire sortir par tout le monde. Puis tu sais que si tu coopères pas avec la production non plus pour donner le show, tu vas te faire sortir. Tu sais, c'est comme, à quelque part, tu veux pas être la première qui se fait éliminer la première semaine parce que t'es comme, tu sais, moi, je veux quand même avoir quelque chose. C'est ça, moi, je suis venue à Bali, puis je m'en vais une semaine après, c'est de la merde. Ouais. Tu veux pas être la première éliminée, tu veux pas non plus être la plus haïe, mais tu veux pas être la préférée parce que ça vient avec beaucoup de pression. Là, faut absolument que tu commences à te trouver quelqu'un avec qui être en couple, sinon, si t'es célibataire, tu te fais sortir. Hey, ça finit plus, c'est juste un stress constant de comme... On vit une époque, c'est nouveau, là. On dit que la santé mentale, c'est important. Ouais. Faire une émission où tu forces des gens dans le début vingtaine à être intime niaiseux. Prendre 2 poupées là, pour faire donnez-vous des becs. Bon, donnez des becs à lui. C'est extrêmement étrange. Mais c'est vrai que c'est weird. Puis si tu tombes pas en amour d'ici 2 semaines, t'es out. Tu sais, même sur les plateaux de télévision et chez les réalisateurs, chez les acteurs, il y a des réflexions. Est-ce que c'est bien vu de forcer les gens à s'embrasser, à faire l'amour? Est-ce que le nu, c'est des réflexions qu'il y a? Mais de l'autre côté, on a Occupation Double qui est du monde qui se connaissent pas. Mettez vos maillots de bain puis collez-vous. Ouais, allez-y. C'est vrai que on va vous donner du bulle de nuit. Mais c'est vrai, moi si j'allais là-bas, ça me prendrait un crise de moment avant d'être à l'aise. Ah non, moi je serais la Noémie de la saison, là, je serais célibataire jusqu'à la fin, je serais toute seule pendant qu'il faut tout ensemble, je serais comme... Ouais, c'est... Fait que moi je vais aller m'ouvrir un autre bulle de nuit. Imagine, ça doit arriver, là. Je suis pas chaud, mais ça doit arriver. Des gens qui tombent en amour. Mais tu sais, tomber en amour... C'est tellement plus complexe. Moi, je parle pas de complexité, c'est que c'est beaucoup d'intimité. Ouais. Puis c'est particulier le partager avec les autres. Ouais. Alors c'est, en tant qu'adulte, là, en tant que femme de 50 ans, je dis Snyder? Peut-être, genre. Mettons fin quarantaine, début cinquantaine. Ouais. Je trouve ça extrêmement étrange qu'avec son expérience de vie, avec son expérience humaine, à prendre l'intimité du gens de 20 ans, puis elle fait un show avec ça. C'est très... C'est vrai. Je pense pas qu'elle se venge. Je pense que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Mais c'est pas pervers au niveau sexuel. Non, mais c'est pervers au niveau sexuel. Oui, mais c'est... Ça reste du beau monde à maillot de bain, là. C'est pervers mais c'est sexuel. De regarder quelque chose comme ça, puis je sais pas, moi... Tu participes à la perversion. Quand je regarde OD, j'ai l'impression que je contribue à quelque chose de mal. Ça reste un show une idée d'Éric Salvaire qui est extrêmement pervers. Ça reste l'idée d'un pervers. OD, c'était l'idée d'Éric Salvaire? Bien sûr. Ouais. Oh, man. Ben ouais. Fun fact, le parc à chiens à Sorel s'appelait le parc à chiens Éric Salvaire. C'est hilarant, ça. C'est un endroit où plein de gens se reniflent le cul. Mais ça appartient à Éric Salvaire. Mais après la saga Éric Salvaire, ils ont changé le nom. C'est le parc Joël Legendre. C'est le parc... Non, mais je me rappelle plus comment il s'appelle, là, mais... ça m'avait fait très... Je l'ai servi quelques fois, Éric, à mon resto. Let's go. Ouais. Depuis ou avant? Après. OK, ouais. C'est moi qui mange. Et je me sentais... Honnêtement, j'ai naturellement séparé, mettons, mon travail de comme mes sentiments personnels face à Éric Salvaire. Fait que j'étais juste comme... J'avais l'impression que ce que je faisais, c'était mal. J'étais comme... Tu sais, parce que j'étais fine avec lui, j'y offrais un bon service, mais j'étais comme, moi, je suis vraiment juste là pour te servir. Mais comme, je jaserai pas avec toi. Je vais pas te demander, est-ce que c'est votre première... Tu sais, non, je vais pas... C'est quoi la soupe du jour? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Médecin Zagnan? Oui, non, peut-être. Oui, let's go. Qui sait? Fait
Je trouve ça étrange parce que ça appartient à une institution qui nous parle de la santé mentale, qui nous parle de la santé mentale pour nous vendre de leurs services. Mais en même temps, oui, là, c'est belle. Là. OK, non, j'étais comme on parle plus d'OD. Là, bien sûr. Non, mais, mais OD, c'est pas OD qui nous vend de la santé mentale. Là, Mais ça passait à Belle. Non, mais Belle. Mais Belle, oui. Ben oui. Mais je pensais qu'Occupation 2, tu disais que ça aidait à la santé mentale. Non, je suis en train de dire que ça appartient à une entreprise qui dit que la santé mentale, c'est super. Puis let's go, la santé mentale. Et avec ça, on vend des forfaits de téléphone. Mais tu sais, Joanie, là, c'est très tragique ce qui s'est passé. Là. Alors, je trouve que c'est particulier que d'un côté, tu pousses la santé mentale. Mais t'as cette émission-là qui est ta plus grande émission. C'est curieux. Mais c'est et si t'as vraiment... Moi, je crois à ça. Si t'as vraiment du talent, tu peux arrêter et recommencer. C'est ça, le vrai talent. Le vrai talent, c'est pas de défendre un truc bizarre. C'est recommencer. Défendre quoi? Tu défends... Les gens qui font des... Ils prétendent avoir du talent. Ouais. OK. Ça fait quelque chose de mieux. OK, non, je comprends. Quand t'as du talent, tu peux refaire quelque chose. Les grands artistes, ils peuvent le faire plein d'autres fois. Fait que, est-ce que tu es un grand artiste ou c'est un coup de luck? C'est vrai, c'est... Right place, right time. Mais c'est vrai. J'avais pas pensé à ça faire. Ou est-ce que tu fais de la... Parce que je pense qu'à quelque part, faire de la bonne télé-réalité, c'est un talent. Mais c'est un talent qui, en dehors de la télé-réalité, ne t'apporte rien. Puis je pense que c'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup de télé-réalité où ils retournent. C'est comme des anciens candidats qui vont tous dans une maison. Coincés. C'est parce que... C'est ça, parce que si tout ce que tu as à offrir, c'est que tu fais de la bonne télé... Tu sais, mettons, t'es une fille qui aime ça. Mais tu sais, tu fais de la bonne télé, mais... Tu fais de la bonne télé, mais mettons... Tu seras jamais aussi bonne que Mylène Macaille ou tu seras jamais aussi bonne que... Tu seras jamais aussi bon que Patrice Robitaille. Mais c'est ça qui est ça me fait rire quand ils disent ils sont juste meilleurs. C'est les meilleurs dans leur famille. Ils sont meilleurs que la population. C'est un peu, à mon avis, la télé-réalité, là, c'est un peu une ligue de garage, une ligue semi-pro d'hockey. Eux, ils plongent une ligue de garage. Ils peuvent jamais... Mais c'est comme, tu sais, c'est comme en impro. Moi, je suis pamplemousse, mais si tu me sors de la ligue des pamplemousses, je suis rien. Là. Je pense pas. Je pense que ça... Non, c'est très différent, la télé-réalité. C'est extrêmement différent. Non, peut-être pas une bonne comparaison. Peut-être, je sais pas. Mais le plus comique, c'est quand ils ont fait Big Brother avec des vedettes, puis c'était des vedettes qui savaient les médias, fait que déjà, il n'y a pas eu de scandale, à part une personne, parce qu'ils savaient qu'ils étaient filmés. Yo, moi, ça me fait... Marie-Chantal tout. Mais c'est quasiment drôle, tellement que c'est triste. Comme, cette madame-là, qui elle arrive, parce qu'elle est comme, j'ai fait des scandales, je vais essayer de les réparer à la TV. Un autre scandale! Just... Des fois, qu'est-ce que tu fais, Marie-Chantal? C'est tout ce que t'as à offrir aussi. T'es juste une personne controversée. C'est juste problématique. C'est juste bizarre. C'est extrêmement bizarre. T'es excentrique, puis ça rejoint personne dans la salle. Excentrique, c'est Pierre Lapointe. Il est excentrique. Oui. Marie-Chantal Toupin est juste bizarre. Moi, c'est une drôle de femme. Elle faisait le ménage. Tu sais, je voudrais pas être face à face avec elle après comme 2-3 Roman Coke. Moi, j'aurais juste pas quoi lui dire. J'aurais comme peur. J'aimerais juste pas ça la rencontrer, j'aurais rien à lui dire. Je genre, moi, je la connais pas. J'ai aucune idée comment elle est dans la vraie vie. Par contre... Mais t'as-tu écouté Big Brother? Mais je pense pas que c'est la vraie vie. Mais le truc qui est particulier avec cette femme-là, c'est que elle, dans les médias, que ce soit sur Facebook, à la télé, elle aime crier des choses bizarres. Ce qui est une drôle de manière de vivre sa vie. Mais tu dois comprendre. Oui, mais moi, je peux défendre ce que j'ai dit, tu sais. C'est très étrange. Je t'agace, je comprends. Ben, moi, ça me fait juste rire. Moi, j'aime ça, parce qu'à quelque part, qui aime pas ça voir un... Tu sais, quand tu vois un accident de char sur la route, qu'est-ce que tu fais la plupart du temps? Tu ralentis puis tu regardes. Puis après, t'es déçu. Ouais. Après, t'es toujours déçu. Il n'y a pas de corps mort qui sort de la fenêtre. C'est ça, c'est plate. On dirait que t'as envie d'être choqué. Poussons cette image. C'est vraiment ça, la télé-réalité. L'humain, tu vois pas mais tu vois pas de corps. Non. Moi, ça, je trouve le plus dommage de télé-réalité pour les rares fois que j'ai regardé. C'est vraiment ennuyant. Il n'y a pas de corps mort, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de squelette dans le garde-robe. On fait juste parler du fait qu'il se passe des affaires intenses. Mais il se passe jamais. C'est comme quand t'arrives à une bataille, puis ça vient de finir. Ouais. Là, la tension est là, tout le monde est sur le nerf, là, t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis peu importe qui va te raconter la bataille, il y a quelque chose de mieux que de vraiment voir du monde se battre pour vrai. Mais c'est vrai parce que OD, tu sais, comme la semaine, là, les seules émissions qui vont garder, les seules discussions qu'ils gardent, c'est le monde qui parle de la game. À un moment donné, on est chutanné d'entendre parler de la game. On le sait que c'est une game, je le sais que c'est pas vrai. Genre, t'as pas besoin de me dire, ouais, tu sais, là, pour gagner. C'est soit la game, mais que tu fais pas de blague, à un moment donné, où tu fais pas quelque chose de fun, quelque chose de quirky qui va faire du bon contenu. C'est comme, c'est intéressant pareil. Tu sais, je l'écoute. Je vais pas arrêter de l'écouter. Je comprends que c'est peut-être plus pervers que je pensais. Moi, j'en veux pas aux gens qui la regardent, ni les gens qui s'inscrivent. J'en ai contre personne. Ce que je remets en question, c'est les gens qui
font cette émission, qui font beaucoup d'argent, qui ont du pouvoir pour faire de la télévision, puis c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est ça qui je suis déçu des personnes qui font ces émissions-là. Je suis déçu parce qu'ils prétendent avoir du talent. Montrez-le-moi. J'attends. Mais je pense qu'ils prétendent pas tout avoir du talent. Là. Moi, la blague que je dis souvent, c'est qu'il y a personne qui sortit de mon podcast qui a besoin d'en parler à un psy. C'est vrai. La pire affaire qui est arrivée, c'est que t'es là, mon podcast, il est désagréable pis plate. Mais tu t'en reviens, tu sais. Ouais. Tu veux-tu en parler à ton psy? Jamais. Non, mais toi, tu vas aller voir un thérapeute. Moi, je me sens très bien. Genre, moi, c'est génial, Chris, c'est ça qu'il faut. Moi, j'aime ça m'entourer de personnes aussi intenses que moi. Puis c'est là que je me sens comme plus intense. C'est quand je suis avec des gens qui crient. Je suis comme, OK. Pour 2 secondes, pour 2 secondes, il y a personne qui me regarde pis qui est comme, vas-tu fermer sa calice de gueule, Seigneur. Tu quelqu'un qui peut y mettre une musoloire, quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle. Musoloire. Oui. Ouais, moi, j'appelle ça de même. Parce que les gens qui jugent au vocabulaire. Sûrement, parce que si vous me jugez, c'est parce que vous avez aucune culture. Vous avez aucun goût, clairement. Wow. Les enfants avec des mohawks. On a fait un dernier parce que les enfants pas coupé court, mais... Tu sais, le petit gars qui était allé au primaire, qui avait un t-shirt de dragon puis une bague de tête de mort que son père moteur y avait donné, là. Souvent, les parents, c'est des gens qui veulent vraiment être américains mais qui parlent pas anglais. Il n'y a rien que j'aille plus, je le dis aujourd'hui, que les gens qui donnent des noms anglophones à leurs enfants au Québec. Genre Jaden! Si tu veux que ton enfant se fasse débaptiser toute sa sainte calice de vie, que ce qui passe sa vie à dire « c'est Jackson, pas Jackson ». Vie de merde! Non, mais je suis désolée, mais t'appelles ton enfant blanc et avec très québécois. C'est quoi j'avais dit? J'avais dit Jaden. OK, excuse-moi, mais tu lui prescris à sa naissance une Honda Civic montée. Genre, tu peux pas t'appeler Jaden et aller bien. Une malédiction. Mentalement. C'est comme si je cursais mon enfant. C'est comme donner un nom qui finit en A à son enfant. Moi, là, toute ma vie... Emma. J'ai grandi en région. Fait que c'est Emma. Moi, j'adore un nom en A. Parce que les gens qui se forcent, ça sont le fun. Ben, c'est ça, je suis comme, ça, c'est quelqu'un de distinct. Ouais. Quelqu'un qui mérite mon respect. Pour vrai. Wow. Ouais. Mais c'est vrai. Je trouve que c'est un beau filtre. C'est excellent. Mais moi, si t'appelles ton enfant Jaden ou Amber ou juste comme n'importe quel nom anglophone, c'est quoi ton problème? Genre, il y avait rien d'autre, là. Justine, ça faisait pas. Justine. Marie-Claude. T'es pas Marie-Claude. France. Tu sais, comme, je sais, limite, j'aime mieux les noms français. J'aime mieux quelqu'un qui s'appelle Amandine que quelqu'un qui s'appelle Kayla. Je comprends pas le principe. Je ne comprends pas. Ou au moins un nom qui est multilingue. Tu sais, comme, mettons, moi, ma mère, elle a donné à moi et mon frère des noms unilingues. Elle s'est dit d'un coup qu'ils ont des carrières internationales. Maman, je veux pas te décevoir, mais... Au revoir. T'es jeune. I'm not going to Chicago. Bref. Tu sais, Emma Elliott, c'est unilingue, mais c'est des noms francophones. En plus, ça fait spicy. T'es comme, oui, mes origines québécoises, ma maman m'appelait Emma. Oui. Je viens du Québec. Je viens de Sorel-Tracy. Mais oui, non, mais c'est ça, Chris, c'est déjà, au moins, c'est spicy. Je brasse ma bière Clamato, oui. Mais oui, mon Dieu. Mais non, mais moi, si tu t'appelles Amber, ça se peut que je fasse comme tes parents ne t'aiment pas. Peut-être. Ou tes parents aussi ont des noms anglophones et ils pensent que c'est correct de faire de perpétuer. Non, je pense que quand t'as un nom anglophone, tu casses le... Souvent. Ouais. T'sais, Françoise et Luc ont eu... Kevin. Ouais. Ouais. Mais Kevin s'est rendu très québécois, je pense. Ça s'est taillé une place dans l'histoire même du Québec. Ouais. Il a passé à la radio. Ma mère écoutait ça à la radio, là. Apparemment que les gars qui s'appellent Kevin, ils ont moins de chances d'avoir une job que n'importe... Genre, ils voient Kevin sur ton CV puis ils te prennent pas. As they should. Littéralement. Ouais, on vit à une époque où toutes les entreprises cherchent de l'emploi. Je pense que les Kevin ont de la place. Ben, je sais pas, c'est pas l'Arcan qui disait ça. Le Kevin Slander. Pas l'Arcan disait ça. Mais pas l'Arcan, il se lève trop tôt. Pas l'Arcan, des fois. Mais c'était pas l'Arcan, mais dans ce coin-là. 98.5 ici. Mais oui. Wow. Mais moi, ça me... Les enfants avec des mohawks, des bracelets spike, des bracelets cuir. Moi, c'est cuir, ça, j'en bats. Avec des spikes, genre? Ouais. Imagine, t'arrives pour payer, genre, pim, pim, là, tu pètes la machine, genre. Moi, j'ai une image très précise d'un enfant de BS, là. Tu sais, comme, il y a le genou scratché, il y a des bas troués des pieds, il y a des espèces de gros Osiris sales, des shorts de basketball, un chandail de Damas d'Aragon. Tu me décris. À son front. C'est gentil. Tu me décris.
Un mohawk. Bien. Puis il s'appelle genre Jason. Elle l'aime, ça me l'a. Jason avec un CCD. Plein d'adversité. Il y a de quoi de génial de avoir un nom bizarre, tu vis de l'adversité. T'es solide. Ouais. J'aime ça. Mais tu sais, mal orthographier un nom juste pour que ce soit différent. Prends un autre nom. Oh man, j'ai eu un gars qui s'appelait Emerick. A-Y-M-E-R-I-K. J'haïs pas ça. Aïmerick. C'est pas Emerick, c'est Aïmerick. Aïmerick. J'aime ça. Comment t'as appelé ton enfant? Mon enfant s'appelle Zoé. Ben Chris, heureusement. C'est beau, Zoé. C'est simple. Mais quand tu l'as écrit avec un Y? Non. Ben c'est ça. Ben tu le ferais pas, c'est ça mon point. Mais tout le monde est libre, je veux dire, il y a plein d'affaires comme moi, je sais que le monde ferait pas, tu sais. Moi, c'est juste, je sais pas pourquoi ça vient me chercher, genre quand je vois des noms, puis je suis comme... Camille avec un K. Ah, let's go. Ça sort, let's go, on y va, man. Camille avec un K. Puis un Y. C'est quoi la joke? Genre, c'est... Pourquoi changer l'orthographe, genre, d'une langue en... Moi, je comprends pas. Mais les langues évoluent. Peut-être que dans 100 ans, on va trouver ça normal. Les langues évoluent. Ils vont gagner. Oh my god, ces gens-là vont gagner. Mais tu sais, je suis d'accord que les langues évoluent, mais il y en a, c'est juste des gros reach. J'essaie trop. Je veux pas avoir à appeler mon enfant Océane. Avec des S. Je ferai jamais ça. C'est un nom. Océane avec un S! Cette offre est refusée. Merci, monsieur le banquier, mais ça va, on va passer à autre chose, je pense. Non. Un nom, là, je sais, c'est peut-être moi qui est une petite folle du français, c'est peut-être ma mère qui m'a trop tapé sur la tête pour pas que je dise si j'aurais, mais calisse. Sarah avec un CCD. Why? Pourquoi tu ferais ça? Je veux dire, surtout des noms classiques. C'est des épices. On y va. Et c'est peut-être une génération sacrifiée. Ouais. Pour savoir qu'on aime un truc, faut l'abandonner un moment. Le réaliser, il y a une raison pourquoi Sarah, c'est pas un CCD. Ouais. J'ai rien contre vous si vos noms sont écrits tout croche, Moi, je trouve solide puis fort. C'est vrai qu'ils sont forts. Ça forge un petit caractère à devoir vivre avec mais en même temps, Emerick, là, il sait se battre. Ah oui! Hey, ce gars-là, il se bat, là. Tu sais, respect. Passer ta vie à corriger le monde, respect. Ouais, bravo. Ben, je le sais, j'ai passé ma vie à dire aux gens c'est Emma, pas Emma. Oui. Puis je le fais encore. À 20 ans. Je suis épuisée. Tu vas continuer. Ouais. Apprenez à parler, s'il vous plaît. Toute ta vie. Tu vas corriger les gens. Je suis épuisée. Ouais. Moi, je pense que c'est le temps qu'on a. Oui, parce que j'ai plus d'énergie. Exact. Je corrige trop le monde. Non, mais je suis capable. Je corrige mon nom, le nom des autres. J'ai tout aimé, mesdames. J'ai tout aimé. Mais moi, je suis... Moi, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis en extase en ce moment. Ben oui, non, mais Emma, elle capote. Tu sais, je la laisse... Moi, je suis sur un nuage en ce moment. Moi, je veux faire ma groupie 2 secondes, là, mais sans... Vu que je respecte beaucoup Steph, fait que je vais pas te sauter dessus, là. Mais... Oui, je vais pas voir ma fille une fin de semaine sur deux. Non, c'est pas nécessaire. Même à ça, je te laisserai apprendre. En tout cas, bref. C'est pas toi qui décides quand je vois ma fille, mais c'est gentil. C'est vraiment gentil. Je commence à trop contrôler d'affaires. Regarde, tu peux voir ta fille comme tu veux. Ben, c'est gentil, Emma. Que je puisse voir ma fille quand tu veux. C'est gentil que tu me l'accordes. T'es tellement généreuse. Texte Emma, j'ai-tu le droit de voir ma fille? T'as tellement un grand cœur. Sérieux, merci pour tout le contenu que tu fais, le merveilleux contenu que tu fais. Genre, moi, c'est... Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment en écoutant ton podcast que je me suis solidifiée là-dedans. Puis... T'as un style d'humour qui me rejoint énormément, puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un comme toi dans le milieu, puis sérieux, merci pour tout ce que tu fais. Moi, tu m'inspires à chaque jour, puis je trippe. C'est vraiment un trip que je vis. C'est extrêmement gentil de ta part, ça me touche. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Oui. Je suis vraiment genre... Alors, je suis à fangirl. Moi, c'est mon trip. J'ai l'impression de rencontrer Marie-Mé. Je suis je suis content. Je suis content d'être Marie-Mé. Je suis tellement content. Oh my god. T'es mon mari-mé, je suis ta petite fille de 8 ans. Let's go. 2 plus 2, ça fait 4. Hein? Let's go. Wow. Ça conclut le souper spag. Oui, ça conclut. Le souper peiné. Un souper peiné rosé. T'es Marie-Mé, t'es sorti avec un gars qui avait une mop sur la tête. Il y avait des cheveux en forme de mop. J'aime ça. Tu fais du rock. Elle avait dit ça dans un de ses shows une fois. T'es comme, moi, on dit que je fais du rock. Pas vraiment, puis, mais comme j'ai dit à Philippe Audrey, calme-toi. Hey, mais c'est correct, go off Marie-Mé, let's go. Mais, hey, merci vraiment. Merci. Fucking apprécié, là. C'est vraiment fucking cool que tu viennes, puis que t'acceptes notre proposition. Surtout que là, en ce moment, à l'heure où on se parle, on n'a aucun podcast de sortie. Parfait. On part, on part de scratch. Vous êtes bonne.
Merci. C'est gentil. Merci. Fait que, merci. Fait que merci beaucoup à Thomas. Allez écouter son podcast. Thomas Levac, si vous savez pas c'est qui, sortez d'une grotte puis allez sur YouTube. Ben oui, Couple ouvert, son podcast à lui, allez voir tout son stand-up, c'est incroyable. Ouais. Tu fais beaucoup de soirées, t'as même une soirée qui va commencer bientôt, tu l'as annoncé hier. Non, c'est que c'est une fois à vie, là. OK. Ça va être passé, mais le 23 juin, je fais un show au Saint-Hôtel Saint-Catherine avec des humoristes que j'adore. Ça? C'est à soir. Chris, ben là, ça va sortir au mois d'août, cette affaire-là. Ben là, c'est où tu fais ça? À quelle heure? Je fais ça à 19h. Oh my god, je travaille. Bon, fois, je fais plein de shows. Mais j'adore l'attention. Sérieux, allez voir Thomas Levac qui est incroyable, puis allez juste comme... Chris, allez checker ses affaires. Allez écouter. Couple ouvert, Steph est brillante aussi. Genre, allez regarder tout ça. Imbibez-vous de leur amour qui découle sur la caméra, s'il vous plaît. Ouais. C'est magique à regarder. Moi, ça vient régler tous mes traumas de parents que j'ai depuis des années d'écouter Couple ouvert. J'ai l'impression d'être revenue chez nous. Fait que, merci Thomas, merci beaucoup. Oui. Puis c'était Marie Loublin. Et Emma Bélirette. Et oui. Et Marie-Mé Bouchard. Puis j'aimerais dire le mot de la fin, c'est brillant, parce que je pense qu'on a dit le mot brillant énormément de fois. Prenez un shot à chaque fois qu'on dit brillant. Ah, Chris, ben oui. Virez-en une calice. Ben oui. Est-ce que brillant? On a dit brillant tellement de fois. Tellement de fois. Ouais. My God. Hey, vous pouvez nous suivre sur nos comptes personnels, Marie Loublin, Emma Bélirette, le Souper Spag, disponible partout, YouTube, Spotify, Balado, Apple, whatever. Puis DM Marie-Lou, Marie-Mé, puis dis que vous aimez son authenticité. Son authenticité, puis vous aimez son couple ouvert. Ça va battre. Ça va être génial. Plein de gens qui font « Yo, j'aime ton couple ouvert. » Au revoir. Ah, ça serait bon. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Wow. Ben, mon moment préféré de Marie-Mé, c'est quand tout le monde rit de sa robe, puis elle fait semblant qu'elle aimait ça qu'on rit d'elle, mais on savait très bien qu'elle aimait pas ça. Tu sais, elle avait un donut, tu l'as ouais. Le donut à Big Brother. Si vous riez de moi, c'est que je suis forte. Non, pas du tout. C'est parce que c'est ridicule. Oh mon coco. Ça marche pas de même, là. Ouais. C'est pas que t'es forte, Coco, c'est que ton fait des notes de shit, but that's okay, I guess. Mais c'est correct. Faut prendre des L. On va couper les micros, puis j'ai plein d'anecdotes de Marie-Mé à vous conter. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. On va se voir à l'épisode prochain, puis allez voir Thomas, puis regardez-nous aussi. Abonnez-vous au Souper Spag. S'il vous plaît. OK. S'il vous plaît. Oui, mais bye bye, guys. Au revoir. Le Souper Spag. Le Souper Spag.